Et c'est bonne fête Grayson, bonne fête Grayson, bonne Avec fête. Robin, Ah, Dick, Nightwing, Batman. Problème identitaire. bonne fête Robin, c'est ça. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers. Mon nom est Max, je suis accompagné de Chris. Chris, comment ça va mon chum? Ben, ça va toujours. Toujours le fun d'être avec toi aujourd'hui. Ben ouais, tout le temps, même si c'est une semaine un peu poche. Je tiens à rappeler à tout le monde là, qu'on est dans le multivers, qui est un podcast dédié aux bandes dessinées. À chaque fois, je l'oublie dans mon speech, là, j'ai trop hâte de te parler. Vite, vite, vite. Hey, puis, mais je veux juste revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Man, c'est tellement pas une bonne semaine cette semaine. Moi, j'avais comme 3 titres que je suis toujours content d'avoir, mais j'en voulais plus, puis j'étais pas capable d'en avoir plus. Ah, moi, man, Faut le faire, là. Je les ouvrais, puis j'étais comme non. Ouais, pour vrai, c'est pas pour moi. Je veux pas être méchant avec toi. Non. Fait que ça a fini avec qu'est-ce que c'est? Ouais, puis honnêtement, si j'étais en semaine de relâche puis que j'avais donc hâte de tomber en relâche pour lire des comics, c'est pas cette semaine que j'aurais été rempli de joie, je vais le dire de même. J'avais pas dans le bac catalogue, j'avais sorti les vieilles affaires. J'ai lu Ouais. du Green Lantern Mm. de Jeff Jones, pas mal plus heureux du reste de ma semaine. That's it. Puis moi, j'ai été dans Joshua Williamson avec l'événement Dark Crisis on Infinite Earth. J'allais dire Dark Knight. C'était super bon. Puis je vais peut-être en faire un petit review et m'emmener sur TikTok ou whatever comment. Là, un autre. Bah ouais, mais c'était un beau event. Là. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Je l'avais lu, puis c'était agréable, ça se lisait bien. T'avais-tu lu aussi toutes les tie-ins? Non. Non. J'avais. Comme je voulais savoir ce qui se passait, mais j'avais pas tant l'intérêt de Ok. m'investir. Mais j'étais content du changement un petit peu. C'était un peu un des premiers pas avec Williamson là, qui un peu Ouais. sortait de la dernière Scott Snyder, là, tout ce qu'il avait fait le côté un petit peu plus, tout qui avait un peu plus le contrôle sur le DC, que moi ça m'avait moins accroché. Fait que c'était un peu un premier pas qui sortait de ça. Puis c'était pour ça que c'était comme un moment où j'ai un petit peu plus rembarqué, puis je continué à lire des séries là, suite à ça. Ouais. Fait que c'est Ouais. le fun aussi, ça changeait. Il y en a qui aimaient plus avant, mais tu sais, tout le monde trouve un peu de son compte à la fin. Là. C'est vrai. Hey Chris, avant qu'on commence, là, je veux te dire bravo. Même félicitations. Parce que j'ai écouté un podcast. J'ai écouté un podcast un petit peu plus tôt aujourd'hui. Puis je me suis rendu compte de la chance que j'ai d'animer un podcast avec toi. Puis moi, je veux que vous sachiez, ok, tout le monde pour les auditeurs. La plupart du temps, à 95% du temps, je ne fais pas de montage. Ce que vous entendez, c'est comme ça que c'est enregistré. Je fais pas rien ou j'essaie pas de rien arranger. Quand j'arrange de quoi, c'est qu'il est arrivé un problème technique. Que, mettons, je sais pas, nos écouteurs ont lâché ou que j'entends mal ce qui a été dit ou whatever quoi. Mais écoute, c'est arrivé 2 fois, je pense, depuis... on va être bientôt rendu à 20 épisodes. Là. Je pense que ça, c'est arrivé 2-3 fois. Puis, je voulais te dire à quel point que on a une bonne chimie, toi puis moi, ensemble. Ça se ressent, puis, man, c'est plaisant de ça. Comme je te dis, c'est parce que j'ai écouté un autre podcast tantôt où est-ce que, tu sais, il y avait des temps morts, des temps de... puis j'étais comme, man, ça manque d'entrain, tu sais, ça manque de l'engrenage, puis tout ça, puis toi puis moi, là-dessus, tu ris peut-être pas tout le temps de mes blagues, mais c'est correct, tu sais, C'est juste que ça serait meilleur si un jour je mets la caméra, Ouais. mais j'ai un rire trop silence.
Fait que des fois, Ouais, il faut que je me ouais, force quasiment pour que je me dis, Chris, les gens, faudrait qu'ils m'entendent. tu sais. ouais, c'est parce que Mais t'es comme renfermé. Ben, en fait, le monde le savent pas, mais t'es une personne très réservée dans la vie en tant que telle. C'est pas que difficile d'approche, mais tu sais, c'est pas toi qui vas aller vers les gens, je pense, de prime abord. non. Non. Puis j'aime pas euh, parler de moi, peut-être. Fait Ouais, que là, ouais, ouais, là, on parle de comics. C'est ouais, pas que j'aime pas ça parler. ouais, J'aime pas parler de moi. Tu sais. ouais, c'est vrai, Mais c'est vrai. un peu, ben, tu sais, de parler d'une passion comme ça, c'est vraiment différent. Tu sais, c'est tellement le fun de dire, ah, ça, j'aime pas ça. Tu sais. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a quoi? Ça fait pratiquement, on doit faire un 7-8 ans qu'on se connaît, si c'est pas plus. Ça fait 10 ans que j'étais avec Euh, Sarah, fait que. bon, ça fait 10 ans, man. Je voulais Ouais. dire 10, mais j'étais là, je pousse peut-être ma luck. Fait que, tu sais, c'est 10 ans de préparation pour pouvoir faire ça. C'est vrai. C'est vrai. Puis, fait que moi, je voulais te dire merci puis félicitations parce que honnêtement, tu sais, on va juste continuer à s'améliorer. Puis, tu sais, je pense que la formule actuellement, elle est super bonne. Puis même, je réfléchissais, tu sais, j'étais comme, il y a la télésérie Daredevil qui est sortie cette semaine, que j'ai vraiment pas eu le temps d'écouter parce que First, c'est sorti mardi soir à 9h. Moi, je m'excuse, mais à 9h30, je suis couché parce que moi, je travaille le lendemain très tôt. Les mercredis, ben, ils sont dédiés aux bandes dessinées. Mais jeudi soir, c'est le podcast. Fait que j'ai pas le temps d'écouter quoi que ce soit Bah par ouais, rapport. moi, c'était la même affaire que toi. Tu me dis, hey, on essaye-tu, on trouve-tu? Je suis là, hey, sais-tu à quel point j'ai le goût d'écouter Daredevil? Sais-tu à quel point que c'est impossible? Là? Ouais, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Fait que. Puis là, aujourd'hui, je m'en venais vers la maison, puis j'ai réfléchi encore à ça, puis je suis comme, hey, c'est quoi, Max? T'es un podcast dédié aux bandes dessinées. T'es pas là pour faire des reviews. Il existe tout plein d'autres podcasts que vous pouvez écouter, dont mon ancien podcast, On Jase Marvel. Eux autres vont commencer à faire les reviews, je pense, le lundi qui s'en vient. Fait que tu sais, il y en existe tout plein. Puis si nous autres, on peut juste se concentrer sur qu'est-ce qui est les bandes dessinées, à la place d'arriver avec du contenu relié là, avec les bandes dessinées, je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Fait que je me suis comme enlevé cette charge-là sur mes épaules là, par rapport à ça. Bah oui, mais ça va vite aussi à. Tu sais, on est tous excités pour ces nouveaux projets-là. Fait que t'es comme, j'ai le goût d'en parler, c'est relié, puis tout. Mais je pense que c'est de faire des connexions peut-être que de vraiment passer du temps à seulement parler d'un sujet comme ça, d'une télé, d'une nouvelle. Les films, là. Il y en a de plus en plus qui vont sortir dans les prochains temps. Ouais. C'est le fun d'en parler parce qu'on est toutes. On tripe toutes. Mais c'est de trouver un équilibre dans ça. Puis moi, je vais faire preuve de transparence encore une fois. Moi, je n'ai pas lu de Daredevil. Puis tu vois, là, tantôt, je suis passé à une boutique. Sacrilège! Ben oui. Puis ben, c'est parce que mon expérience a fait en sorte que j'ai privilégié les événements. Puis dans mes ordres de lecture, tu sais, j'ai passé à côté. Je vais être vraiment, vraiment franc. Puis tantôt, c'est ça, je regardais, parce que j'avais reçu une commande, puis là, je regardais qu'est-ce qu'il y avait là, de Daredevil, puis j'étais comme, man, là, j'ai ouvert le livre de la run de Chip Zdarsky, puis j'étais comme, hey, c'est quoi, les dessins sont vraiment beaux, puis je pense que j'aurais envie, genre, tu sais, tant qu'à être dans la télésérie, puis l'engouement Daredevil. Pour vrai, ça se lit tellement comme un charme. Le plus gros défaut, c'est qu'à chaque fois que tu finis un numéro, t'es comme, j'en veux encore. Moi, je la lisais au mois, puis c'était insoutenable. Ok, c'était trop long. C'était Mais là, tu vois, il y avait l'événement Devil's Reign qui avait eu lieu. Puis là, ça aussi, tu sais, je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté. Mais là c'était Electra là, qui était le Daredevil. J'étais comme, c'est pas ça, je veux. Tant qu'à commencer, je vais avoir Matt Murdock, là, tu comprends? Ouais, il fait pas tant long feu au début. Mais ben, tu sais, ça dure pas. T'as pas 60 issues vraiment Matt Murdock concentré. Mais je pense que c'est une belle place où c'est un Matt Murdock qui se pose beaucoup de questions. Puis c'est quelque chose qui est important, ce personnage-là. Okay. Comparativement, admettons, moi j'avais. Ben, tu sais, j'en ai quand même lu, là, admettons, de la run de Mark Waid, me semble. Puis il l'a envoyé à San Francisco. Puis c'était super le fun parce que, tu sais, ça apportait vraiment quelque chose d'autre à d'autres lecteurs. Mais, tu sais, moi, ça m'a pas rejoint. C'était un Matt Murdock qui un peu se déchargeait du rôle de Daredevil. Qui
sais, j'ai plus ce poids-là, j'ai plus ce fardeau-là. C'était beaucoup plus léger, c'était le fun. Des artworks très animés, cartoon, là. Ben, pas animés japonais, genre, mais animés, tu sais, il y avait de la vie dedans. Tu sais, c'était jovial, admettons. Puis, j'étais comme, tu sais, je veux aimer ça. C'est pas mauvais comment c'est écrit, puis tout ça. Mais c'est pas ça que je veux voir. Pour moi, Daredevil, c'est Frank Miller. Ouais. Un peu comme Batman. C'est quelque chose qui m'a rejoint vraiment. Chip, il a apporté plein de choses que j'ai vraiment aimé. Du Bendis, j'en ai lu beaucoup de choses. J'ai pas toutes lu, les runs au complet et tout ça. Mais ça a été une run que j'ai eu de la misère. Puis contrairement, là, quand ça a commencé à sortir, j'ai pu embarquer avec... Il y a même Charles Soule aussi qui en a fait du Daredevil. J'espère que je peux apprendre à me mélanger des deux auteurs dans cette run-là. J'ai essayé les deux. Puis ces deux runs, me semble que j'ai pas tant apprécié, contrairement à ce que Bendis, à chaque fois que j'ai lu du Bendis de Daredevil, j'ai capoté. Le Chip Zdarsky, c'était pour vrai exceptionnel. Puis le Frank Miller, c'est vraiment les affaires que, pour moi, ils me font triper sur le Daredevil. Ben, Frank Miller a comme a seté la barre haute, là, dans le sens où, la télésérie pas la télésérie, excuse. La série de comics Daredevil roulait déjà depuis un bon moment, mais quand que Frank Miller est arrivé, ça allait pas super bien. Puis là, c'est après ça que là, lui, il avait fait les dessins. C'était ok. Puis là, quand il a pris le contrôle par la suite là, du comics au complet, qui est devenu scénariste, là, c'est ça. Là, ça a commencé à vendre beaucoup, beaucoup mieux. Puis bon. Il est responsable de tout ce qu'on connaît de populaire autour de Daredevil, que ça soit Electra, il a vraiment Styx, réinventé le personnage. Là. Ouais. Maintenant, c'est la connotation Daredevil, c'est beaucoup plus justement ça. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça, c'est pas. Ça donne envie, ça donne le goût. Ouais. Juste te recouper encore, tu sais. Mais non, c'est vraiment ça. C'était la run de Mark Waid qui était très colorée. Puis le Charles Soule, je ne l'avais pas lu au complet. C'est qu'est-ce que j'avais eu accès à un moment. J'ai beaucoup lu dans les bibliothèques. Fait que tu fais avec qu'est-ce qu'il y avait. Ouais. Même à la banque à Montréal, là, vraiment la grande bibliothèque. Ouais. Puis la run de Charles Soule aussi, ça avait quand même du bon potentiel. J'avais bien aimé, mais j'avais pas eu la chance de pouvoir la continuer. Mettre la main dessus. Groundé, puis il y avait justement son suit. Il mettait un suit comme classique de Daredevil, mais noir. Puis toutes les bandages, la ceinture, le dé en avant, il était tout rouge. Ça, il faisait vraiment un beau costume. Ouais. Fait que, bref, ça ressemble à ça au niveau des comics. Comme je t'ai dit, moi, j'en parlerai pas parce que, je veux dire, j'ai pas fait de lecture, j'ai rien fait encore, là. Fait que... Comme tu vois, moi aussi, moi, Daredevil, j'ai de la misère avec le personnage, pour vrai, là. Bullshit. Moi, je te vois sa caméra. Le monde te voit pas sa caméra, mais moi, je te vois. Ah non, c'est vraiment... je pense que pour vrai, c'est mon personnage favori à lire chez Marvel. Ouais. Ouais, faudrait que je l'essaye. Faudrait vraiment que j'essaye. Hey, on a souhaité joyeux anniversaire à Robin, à Dick Grayson, en commençant. Le meilleur. Aujourd'hui, c'est son 85e anniversaire j'allais dire de Nightwing, mais de Robin, vous comprenez. Première apparition de Richard Grayson. 6 mars 1940. Fait que, joyeux anniversaire, Dick. Puis, pour vrai, c'est 85 ans, il est pas très bien. Ah, il vieillit moins vite que Superman. Non, mais c'est comme un bon vin. Je trouve qu'avec le temps, et surtout, mettons, son côté Nightwing, là, je trouve que ça devient de plus en plus bon. Puis, mais c'est tellement le fun de voir, tu sais, un Batman, il n'y aura aucun moment où ce que Batman pourrait être un autre personnage. Que Bruce Wayne devienne un personnage qui deviendrait plus important que Batman. Il se prenne une nouvelle identité. Ou ce que c'est tellement le fun d'avoir un personnage qui a évolué avec le temps. Puis qui est devenu quelqu'un d'autre. Mais autant que tu l'aimes en Robin, autant que tu es comme, tu sais, c'est Nightwing aujourd'hui. Là. Je le veux en Nightwing. Puis tu vois sa progression, son évolution, puis c'est comme si tu grandis avec selon tes lectures. Là. Ouais. Puis écoute, journée spéciale justement de Dick Grayson, j'ai reçu mon volume 1 de Nightwing Rebirth
aujourd'hui. Fait que je l'avais pas encore. J'ai pas encore lu cette ère-là avec Tim Seeley, qui était l'auteur de cette série-là. Puis, mais moi, j'entends que du bon. Fait que je me suis dit, gars, c'est sûr, c'est un must-have. Pour moi, mettons, il y a des hauts et des bas, mais en général, c'est une belle lecture. Il y avait des bons moments. Ouais. Fait que joyeux anniversaire, Dick. Il est plein d'affaires de Nightwing à côté de moi qui me regardent et sont comme ouais. Fait que le chandail, man. ça. Thématique. Ben oui, il fallait. Écoute, on commence-tu ce podcast-là? Je pense qu'on commence à être rendu là. Je t'ai dit bravo, on a parlé de Daredevil. Je pense que je t'ai flatté dans le sens du poil assez. Là. Oh, une chance t'es là, man. Je passerai pas au travail de mes semaines. Ouais. Hey, je tiens aussi à féliciter Charles. Charles, qui est un auditeur Absolute Charles, qui est... écoute, là, il commande des bandes dessinées. C'est lui qui avait gagné justement le Hush de la semaine passée. Charles vient d'avoir une petite fille. Donc, maman, elle a accouché dans les derniers jours. Puis tout c'est bien fait, là. Fait que Charles va avoir du temps en masse en ce moment avec le congé de paternité pour lire plein de bandes dessinées. Fait que Charles, félicitations encore pour ta fille. Je pourrais pas... c'est ça. Puis, Félicitations, ben oui, c'est vraiment le fun. Ouais. Non, mais ça, sais-tu qu'est-ce qu'il avait amené à l'hôpital comme lecture? Quoi? Ouais, il a amené du Old Man Logan pour lire là-bas. Là, tu sais que tu vas associer la naissance de ta fille avec Old Man Logan toute ta vie. Fait que ta fille va s'appeler Laura. Puis là, il est comme, non, je crois que c'est Elena. Je suis comme, gars, t'as fait 2 erreurs de faute d'orthographe. Là, c'est pas plus grave que ça, mais ben essaye. Oh, mais c'est correct, ça fait quand même un autre personnage de comics, là. Ouais. Elena Wayne, puis Elena Barthélémy. Ok, on va continuer. Huntress. Ouais. Fait que c'est ça, Charles, félicitations. Je sais que tu nous écoutes, fait que good job mon chum, puis je prendrai pas tes nuits en ce moment. Oh non, j'aimais ça. Mais tu sais, de lire un comics avec ton enfant qui dort, ouais. C'est quelque chose de spécial. Alright, fait que côté Marvel cette semaine, on avait, ben en tout cas moi pour ma part, je pense que toi aussi Chris, c'était ton cas, on avait plus de Marvel qu'on avait de DC. Puis ça arrive rarement. C'est très rare que ça arrive. Avec une avance, là. Ouais, fait que moi c'était Ghost Spider. Je vais faire ça super court parce que moi je voulais juste voir la suite de l'histoire. Je vous rappelle qu'à la fin on avait vu débarquer Loki. Ça m'avait attiré l'œil. Fait que je voulais savoir cette semaine qu'est-ce qui se passait avec ça. J'ai décidé de continuer Ghost Spider. Dans les premières pages, on reprend exactement où est-ce qu'on l'avait laissé. Genre, il arrive, il dit salut Gwen, j'ai besoin de toi, viens avec moi. Fait que là, elle a fait ok, c'est bon, j'arrive. Fait que là, il s'en va dans un portail, il se ramasse dans l'espace. Elle a une combinaison spatiale de Spider-Gwen. Puis il commence à abattre genre des insectes géants. Puis là, je suis comme oh, là, je suis désolé, mais tu viens de me perdre. Solide. Fait que j'ai même pas fini le comic, j'ai fait non, je passerai pas plus de temps là-dessus, je suis désolé. Fait que j'ai tellement de la misère avec ça, là, quand ils font ça, un autre. Ouais. Il y en a un personnage où il n'y a pas rapport. C'est pas mon trip. Tu sais, dans un team-up ou quelque chose d'un peu plus spécial avec un personnage que tu es content de voir, peut-être, ou avec un team, tu sais, on s'entend, ça va ailleurs. Mais un personnage dans le même, t'es comme. Non! Pour. C'est non. Fait que ça marche pas. Je suis désolé. Le dernier numéro était super bon parce qu'il y avait comme un monté en. Pas une enquête. Intensité, mais un peu comme. Ouais, parce que là, elle datait quelqu'un, puis là, le quelqu'un, finalement, c'était un méchant, puis... Fait que là, tu sais, il y avait tout ça que je trouvais ça super intéressant que, man, tu sais, tu t'es attiré vers quelqu'un, finalement, c'est une mauvaise personne, mais la personne veut changer, elle veut devenir bon, puis je suis comme, ah, c'est bon, man, faites mijoter ça. Puis là, t'arrives, tu fais, ah, non, hey, by the way, Loki vient de débarquer, on s'en va dans l'espace, puis il y a des grosses, pas des tarentules, mais des gros insectes à pattes, genre, pour essayer de te battre, comme, ah, man, j'ai décroché. Fait que... Ouais, parce que, mettons, c'était pas ta série numéro 1 ben non. Du mois, là. Ben non, parce que je le lisais juste à cause du lien avec la TVA. J'ai lu genre l'issue numéro 10. J'ai trouvé ça super bon. Je me suis dit, gars, je vais lire le 11.
Puis là, tu me fais ça, je suis comme, ben, ok. Ok. Whatever. Non, merci. Fait que c'est ça. Bon. C'était ça pour moi. Ben moi, de mon côté, c'était comme le dernier numéro pour Scarlet Witch, mais pas vraiment. Toujours écrit par Orlando, dessiné par Kamani. Mais Ok. c'est un peu drôle dans leur série parce que ça commence à faire un petit moment que j'essaie de suivre ça. Là, dernièrement, il y avait eu 4 numéros, Scarlet Witch and Quicksilver. Ouais. Par les mêmes auteurs, même dessinateurs. Là, ça s'est transformé en Scarlet Witch numéro 1 après. Okay. Là, on fait 10 numéros. On coupe ça. Voilà. On va appeler ça maintenant Scarlet Witch and the Vision. Les mêmes auteurs, les mêmes écrivains. Ouais. Dessinateurs. Là, OK, là, je suis comme, OK, mais c'est comme un dernier, il faut qu'il y ait de quoi de bien intense pour passer au fait qu'elle a... pourquoi elle reconnaît qu'avec Vision? Parce que avant le Scarlet Witch puis le Quicksilver, sont pas... ils se parlent pas vraiment, là. Les affaires sont pas connectées. Ils sont pas en couple, là. Vraiment pas. Ils sont chacun de leur côté. Là, commence un petit peu à se reconnecter. Vision, il est comme, garde, peu importe quand t'es dans le danger, man. Il n'y a pas une situation où je vais pas venir t'aider. OK, c'est un premier pas. Les 10 numéros, je pense qu'il y a peut-être une fois qu'on va Vision, je suis même pas sûr. T'es comme, OK, non, mais c'est une femme indépendante, Chris, pour ça. Ouais, elle a son petit magasin, elle vend des gogos, puis elle aide des gens. Le premier, c'est un peu intense. Mais ouais, mais c'est à peu près, je pense que c'est le nom du magasin. Puis avant ça, lui, je pense qu'il est rendu, je pense que ça fait 3 séries de Scarlet Witch qu'il y a, qui sont de 10 à 18 numéros, genre. Okay. Il reboot tout le temps, mais il garde. Clairement, même, il doit travailler fort pour avoir ce personnage-là, il l'aime, puis tout ça. Il doit avoir des photos compromettantes de quelqu'un, lui. Puis il est comme, toi, tu vois, gars Marvel, man, c'est moi qui écris Scarlet Witch. C'est lui aussi qui est sur la prochaine de Scarlet Vision? Oui, c'est les deux mêmes, le même dessinateur, tout. C'est comme une continuité, mais qui change tout le temps un peu. Fait que je trouve ça drôle, tu sais, ça commence à faire un bout que je suis un petit peu plus. Je suis comme, OK, cool, mais j'étais bien énervé. J'ai hâte de voir avec Vision puis tout ça, j'ai vraiment aimé la relation qu'il avait apportée dans l'histoire avec Quicksilver. Quicksilver, Scarlet Witch, dans le 4 numéros, c'était super bon. Ces 4 numéros-là, c'était meilleur que toute la série de 10, mais bon. Mais là, c'est un numéro-là, je me dis, tu sais, c'est quoi qui va se passer? La dernière fois, on était avec le cambriolage de Felicia Hardy, Black Cat, dans la genre de vault que Scarlet Witch, elle appelle, où elle cache toutes ces affaires les plus dangereuses des magiques là, qu'elle a récoltées depuis un moment. Finalement, Amarat, sa nouvelle apprentie, se fout un petit peu dans le bordel. Puis elle prend pour essayer d'aider Scarlet Witch dans toute cette histoire-là, elle prend un genre de sceptre magique, puis ça unlock comme ses pouvoirs, puis ça fait le bordel. Fait que Scarlet Witch essaie de l'aider, elle est comme, abandonne-moi, ça marche pas. Puis Scarlet Witch est comme, ben non, jamais, man, tu sais, je vais... fait que là, l'aide, tout ça, puis ça fait que pendant qu'elle est en train de l'aider, elle a réussi à trouver enfin l'origine de Amarat. Finalement, c'est comme un peu 2 entités... qui appelle le Witchcraft in le Chaos. Chaos. Sont un peu bizarres, aucune idée, mais clairement sont beaucoup reliés à Scarlet Witch vu le fait que son pouvoir c'est le chaos avec les ex. Fait que, puis ben, Witchcraft, c'est la magie. La sorcellerie. Mais finalement, t'as pas vraiment une grosse révélation vis-à-vis ça, puis de qu'est-ce que ça l'engendre pour le futur. Elle a fini par l'aider, elle a dit, tu as des bobos, puis tout ça, on va les soigner, puis le temps va faire son chemin. Puis là, finalement, elle sort de là, puis la Marat est comme, ben, dans le fond, merci de m'avoir sauvé, merci pour tout, mais t'es pas le teacher que j'ai besoin. Fait que, ben, mange la swamp, je m'en vais. Mais merci. Là, je suis comme, OK. All right. Mais pour vrai, c'était quand même correct. C'était une lecture agréable puis tout ça. Mais c'était juste un petit peu drôle à la fin. Là, finalement, Darcy, qui est comme un peu toujours cool dans les numéros, puis t'es tout le temps, ça serait le fun qu'elle soit plus là. Elle dit, ben là, j'étais encore un peu déçu. Tu as pris la première personne qui passait comme apprenti, tu lui montres la magie, tu apprends, puis là, blablabla. Puis là, t'es que... Ben, je suis un peu d'accord avec elle. Là. Elle ramasse la marde dans le magasin, puis elle joue les sorcières avec l'autre petite madame.
Là, elle est comme, oh non, mais c'est parce que toi, t'es genre mon égal, puis là, t'es capable d'apprendre par toi-même, t'as pas vraiment besoin Là, de attends, moi. Chris, j'étais en train de me perdre. Là. Darcy. Darcy puis Wanda. Ouais, ils se parlent à la fin, là, c'est Ok, les c'est deux, bon. là. Ok, Je sais c'est que bon. je peux être dur à suivre, là, mais Je laisse je me être perds sûr. dans mes idées. Parce que tu me Elle dis, dit ah, comme, puis l'autre, je suis comme, bon, attends, Darcy, c'est qui l'autre? elle dit, tu sais, je veux être ton apprenti, là, je te cite, j'apprends les affaires, sa magie, puis tout le kit. C'est pour ça qu'elle travaille avec Wanda. Puis elle est comme, tu sais, dans le fond, t'es plus mon acolyte, on est plus égal, Techno. partner, parce que tu t'occupes du magasin, puis t'es capable d'apprendre par toi-même, puis j'ai pas besoin de tu sais, te tenir par la main. Puis je suis genre, mais à quel point c'est ordinaire. Ouais, Elle est là à genre vendre des gogos dans un magasin, ouais. ramasser, puis elle part sur des aventures légendaires avec l'autre petite madame. Mais c'est pas grave. Darcy finalement est contente. Fait que, OK. Mais tu vois qu'il y a un petit quelque chose quand même là, qui est à travailler sur leur relation. Mais ça s'améliore puis tout ça. Scarlet Witch a besoin un peu des vacances. Ça y a fait bien mal sauver Amarat dans toute cette situation-là. Puis ça finit un peu sur un OK, ben, tu sais, on va aller faire autre chose après. Je m'attendais plus à une grosse finale avec une problématique que peut-être seulement Vision est capable de régler, qu'elle a besoin de son aide. C'est juste, qu'est-ce que tu as finalement? C'est Vision passe au magasin, tu avais de l'air occupé dans le sol, je t'ai laissé une petite note en papier, on se reparlera dans le futur. OK, cool. Mais c'est correct, ça va être les prochains 4 numéros. Puis comme que je t'ai dit, même, tu sais, je commence à. Je veux la nouvelle série. Ouais. Ça va être ma série vraiment Ouais. Marvel que je veux suivre. Même si c'est jamais extra, mais je sais pas, j'ai quelque chose qui me dit tout le temps, je veux le lire. Tu sais. Je comprends. Fait que je suis quand même intéressé pour la suite. Toujours le même écrivain. Je trouve que c'est toujours le fun, lire Orlando. Je m'attends pas à quelque chose de grandiose, mais j'ai du plaisir. Puis j'ai envie de la suivre. Fait que ça ressemble à ça. Ça a été peut-être pas mal plus long que ce que je m'attendais au début comme genre de résumé. Non, Mais il y avait un c'est petit peu bien parfait. de lien à faire entre les différentes séries. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, on en lit tellement, puis tout ça, puis là, c'est juste, la transition entre deux, parce que là, c'est ça, le Scarlet Witch, c'est fini, ça va devenir Scarlet Vision, puis tout ça, mais, tu sais, j'ai pas l'impression qu'il y a un enjeu, tu sais, quelque chose de long terme, tu sais, à part Non. une boutique, là. Bon, au début, j'ai l'impression qu'il a peut-être fait de quelque chose d'un petit peu plus intense dans la série de 18 numéros que j'ai pas lu, parce que tu commences le numéro 1, puis là, il est comme, ben lui, je l'ai emprisonné, puis blablabla. Puis il y a comme une grosse enjeu, puis là, tu penses qu'il va ressortir, puis tout, puis finalement, ça servait vraiment sur autre chose, puis là, se ramasser, j'avais expliqué un petit peu, dans des différents stades de l'ampleur des sorcières, un peu. Puis c'était quand même intéressant, puis ta voix comme, tu sais, se challenger, puis montrer que, genre, hey, la Scarlet Witch, puis elle a ce titre-là pas pour rien. Puis c'est un peu ça encore à la fin, tu sais, t'as un peu des narrations par en arrière, puis t'es la Scarlet Witch, là. T'as un devoir un peu sur les épaules, puis un potentiel extrême, là, tu sais. Alright. Good, OK, moi, mais Oh, oui, excuse, t'allais... Ouais, non, mais tu sais, c'est pas... mon meilleur exemple serait la run de Nick Spencer de Spider-Man, tu sais, où t'as le genre de méchant, je me souviens pas de son nom, là, mais il est toujours dans l'ombre pendant des numéros et des numéros, là. Tu sais, on le voit, il y a comme un peu, je pense, comme dans la bouche, il y a des genres d'abeilles. Ouais, des vers... Mais tu sais, il y a des numéros puis des numéros, tu sais. Tu sais qu'il y a tout le temps quelque chose en arrière qui se trame. Ouais. Là, il n'y a pas ça, tu sais. C'est juste, non, c'est ça. cool, j'ai réussi à avoir un prochain numéro. Il n'y a comme pas de le projet à long terme. Non, c'est à court terme. Ça coûte 5 numéros. Parce que le 6e numéro, ça recommençait plus ou moins avec l'histoire d'Amarat puis de Agatha Harkness. Ouais. Puis là, on fait un autre 5 numéros sur ce sujet-là. Puis là, on switch pour Vision. Ben, c'est correct aussi, d'un autre côté, tu n'as pas besoin d'être embarqué pendant super longtemps. Puis c'est juste, je réembarque ici, je peux le prendre. Regarde, là, tu avais un 5 numéros agréable à lire. Puis tu veux découvrir Scarlet Witch, tu peux lire de 6 à 10. Puis tu vas avoir une nouvelle idée de Scarlet Witch, puis un peu de son environnement, c'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais. Je vais faire le pont, là, parce que tu sais ce que tu me dis par rapport à ça, je trouve ça c'est hyper pertinent. Il y avait une série qui s'appelait... tu sais, je t'avais dit, ça me fait de quoi de pas être capable de suivre. Puis c'est Uncanny X-Men. J'ai pas écrit de note, mais je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait, ok?
je me suis arrêté à cette série-là au numéro 5. Puis là, il y a le numéro 11 qui est sorti cette semaine de Uncanny X-Men. Puis, tu sais, je t'avais dit, c'était bon, puis tout ça. Puis c'est juste que je le voyais passer, puis j'avais oublié cette série-là. Parce qu'on en lit vraiment beaucoup. Fait que là, cette semaine, je me suis dit, hey, sais-tu quoi? Je vais y redonner un boom. Fait que moi, j'ai lu 6 numéros, Chris, d'affilée. Oh! Back à back à back. Le numéro 6, 7, 8. Ouais, 6, 7, 8 était vraiment bon. J'ai adoré ça. Puis j'ai fait, hey, ok, good. Ça suit le 1, 2, 3, 4. Tu sais, où est-ce que il y avait eu une histoire avec une Sarah-Gonne, puis tout ça. Puis c'était super intéressant. Puis là c'était comme 4 numéros. Puis là, on a 4 autres numéros où est-ce que là, c'est un autre antagoniste. Je peux t'arrêter 4 secondes. Les Uncanny X-Men en ce moment. C'est qui le roster? C'est Wolverine, Rogue, Gambit, Nightcrawler, puis genre des petites apparitions par-ci par-là d'autres mondes. Mais Ok. Parce que c'est comme eux autres. c'est le fun à le voir parce qu'il y a aussi de l'autre bord, moi, le team qui faisait apparence dans Storm, qu'on pourra parler tantôt, mais c'est plutôt le team que moi j'avais vu, justement, que t'en avais parlé, que j'avais vu dans ma série Wolverine, où ce qu'il allait voir Au chalet, dans le chalet. Là. Ouais, c'est ça. Ben là, il fallait qu'il s'occupe des jeunes. Puis là, ben finalement, je t'avais parlé un moment donné d'une madame qui avait pris le contrôle du manoir des X-Men. Puis qu'elle a du front tout le tour de la tête. Là. C'est qu'elle a décidé que, ok, parfait, le manoir X-Men pour vous, c'était un genre d'échappatoire. Puis tout ça. Mais je vais en faire une prison pour mutants. Oui. Tu t'en souviens de C'est ça? assez intense, là, son histoire. Ouais, puis là, elle emprisonnait Charles Xavier là-dedans. Bref, tu sais, tout est comme un peu mélangé, puis tout. Puis là, j'ai fini ce bout d'arc-là, puis là, je suis ok, je vais lire maintenant le numéro 9. Et mon gars, on dirait, premièrement, c'est un autre dessinateur qui embarque sa série. C'est écrit bizarre. C'est le même auteur. Mais c'est écrit tout bizarrement. Fait que j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Uncanny X-Men, c'est comme pas stable. Tu sais, ça changeait trop. Fait que j'ai juste fait, hey, merci, mais c'était correct. Là. J'ai bien aimé au début, mais là, ça marche pas. Là. Moi, j'étais un gars de dessin en plus. Puis là, c'était super beau au début. Puis là, tu m'as quelque chose de totalement différent. Là. Fait que j'ai skippé. Là, j'ai passé même trop de temps. C'est même pas ça que je voulais parler. C'était juste pour, c'était juste pour glisser un mot sur Uncanny X-Men que j'avais lu. Non, je voulais parler de quelque chose que toi aussi t'as regardé, mais que t'as pas accroché, qui est Web of Spider-Verse. Ouais. T'as J'ai hâte de pas, voir ton point de vue dessus. Ouais, ben écoute, je vais te le donner. Je voulais juste changer la petite. Je voulais mettre la page couverture justement pour parler de ça. Web of Spider-Verse qui était un numéro 1 cette semaine, qui est écrit par, puis là, tiens-toi bien, Matt Groom, Greg Pak, Jordan Morris, puis les artistes Luciano Vecchio, Alan Robinson, Sumit Kumar, Federico Vinciti, que j'appelle affectueusement Frédéric Vincent. Vous avez bien compris, c'est un numéro avec plusieurs numéros. Chris, le concept est super simple, tu le sais. Au début, tu commences, c'est comme les toiles d'araignée, là, les fameuses toiles du Spider-Verse puis tout ça, qui forment un cœur. Puis le cœur se bat contre le cerveau, que lui, le cerveau, c'est le symbiote. Puis là, la toile d'araignée du cœur, elle doit recruter 7 champions. Puis là, puis c'est tous des Spider-Man en passant. Tu sais, fait que. Puis des 7 champions, il en manque juste un à recruter. Fait que pour faire son choix, il voit l'histoire de plusieurs candidats différents. Candidat numéro 1, un Spider-Man qui devient un Spider-Hulk. Quand je dis le cœur, là, c'est celui qui essaie de recruter son équipe, ok? Fait que c'est le cœur versus le cerveau. On va faire ça de même, là, deux équipes. Fait que l'équipe du cœur qui recrute les Spider-Man s'est dit que ce Spider-Man-là est un peu trop puissant puis trop dangereux pour être contrôlé, tu sais. Pour travailler, mettons, dans une équipe. Fait qu'ils font, non, pas lui. On s'en va dans un prochain candidat. Candidat numéro 2.
Il vient de la Transylvanie. Il aime les entrées en scène dramatiques. Il est un buveur de sang, mais il est surtout le comte Spider-Man. Un des Spider-Man les plus matures pour son âge, mais c'est pas parce qu'il c'est dû au fait qu'il soit un vampire. Ça fait plus longtemps que les autres qui est là. Mais c'est pas ce qu'il recherche malheureusement encore comme candidat le cœur. Fait que là, on s'en va sur une troisième histoire. Candidat numéro 3. Il est jeune, bourré de talent dans un monde apocalyptique. Il est un ravageur avec son oncle. Il est d'une gentillesse. Il veut aider les gens. Mais la mort de son oncle fait de lui un Spider-Man en mission et j'ai nommé Spider-Prowler. Ding, 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 ding! Nous avons notre champion, Miles Morales, et le candidat choisi par la toile du cœur, qui va être le dernier champion. Puis là, c'est ça. En gros, là, juste pour vous raconter un peu comment que ça se passe, ce comic-là, c'est que vous avez 3 histoires différentes de 3 Spider-Man dessinées de 3 manières différentes, avec 3 auteurs différents. Fait que, tu sais, tout le monde a un peu sa touche artistique. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que, justement, tu sais, on touche des affaires un peu différentes. Puis le Miles Morales était super bien dessiné aussi. Puis là, tu sais, c'était intéressant. Comme j'ai dit, ça se passe comme dans un futur apocalyptique. Puis là, lui, tu sais, il est avec le Oncle Aaron. Puis Oncle Aaron qui est en Prowler. Puis là, il essaie de... Les cris ont envahi la Terre. Puis là, il essaie de détruire un des vaisseaux mères, là, des cris, puis Prowler avait déjà mis une bombe dans leur moteur, si je peux dire ça de même, fait que là, il était prêt à faire sauter le vaisseau complet, puis tous les cris allaient mourir, puis le Miles est comme, non, si on est capable de sauver des vies, on le fait, tu sais, fait que je vais pirater leur système, puis à la place, tu sais, ils vont comme, leur vaisseau va partir, puis ils pourront pas revenir. Fait que là, le Prowler, il est comme, ok, c'est bon, on va le faire à ta manière, t'as raison, puis tu sais, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Fait que là, ils arrivent, ils viennent pour pirater, puis là, Miles arrive, puis il fait, man, ils ont tous changé leur système de navigation, c'est vraiment pas ce que je pensais. Puis au même moment, il y a un cri qui arrive, il tire un fusil, puis ça rentre dans la poitrine de son oncle meurt. Fait que là, tu sais, il va avoir la responsabilité que c'est à cause de ma décision à moi que mon oncle est mort. Puis bref, j'ai trouvé ça super bon. Puis là, après ça, on va se déplacer probablement après le prochain numéro, c'est le Venomverse. Fait que là, il risque d'avoir le même style de concept, mais avec des Venom pour faire une équipe. Cerveau. Ouais, pour le cerveau. Fait que là, il va avoir le Team Cœur versus Team Cerveau qui vont s'affronter là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça super Ça a bon. l'air quand même intéressant, mais ils m'ont perdu tout de suite au premier numéro. Moi, disant, ben, je suis vraiment pas un fan de Hulk, sérieusement. Non, moi non plus. C'est pas un personnage que j'apprécie. Puis de le voir scraper Spider-Man, j'étais comme nope. Puis le pire, c'est que j'aime bien l'écrivain, mais c'est pas le moment pour moi. Ah, Mais là, l'affaire de Venom, on dirait que tu me tentes, tu sais. Ben là, comment je te l'ai raconté, tu sais, ça a un petit plus Ouais, d'allure ben pour peut-être toi. que je pourrais juste, avant de lire Venom, je vais juste lire l'histoire de Miles Morales à la fin. Ok, Puis je lis Venom, puis on pourrait peut-être embarquer. ok, c'est good, perfect. Fait que ouais, ça c'était ma lecture Web of Spider-Verse numéro 1. Puis je vous redis pas tous les Ouais. noms qui étaient associés, c'était trop long. Rendu au numéro 7 pour Wolverine. Ahmed Kokolo. Saladin Dessine. Ahmed, ouais. Pour vrai, encore une belle lecture. On arrivait à le méchant de la semaine passée que tu voulais que je dise. C'est Romulus qui est là. Qui est comme un genre de wannabe Wolverine, plus gros, plus grand, plus ancien. Ok. Toutes les affaires qui font Wolverine, lui, c'est plus. Fait qu'il dit qu'il a supposément fondé Rome, selon la légende de Romulus et l'autre. Là. Ok. C'est Rien de moins. les deux enfants adoptés par la Louve qui ont fondé Rome. Fait que Fait tous les que- chemins mènent à Ramulus. Ouais, il va tout le temps venir. Ok. Mais là, c'est lui l'autre pour l'adamantine. Finalement, l'adamantine, c'est un peu le nom vraiment révélé pour l'adamantium gold, Ouais. même pour la masse d'Hercule. Fait que là, il y a un rappel vraiment là. Finalement, il parle justement que lui, Fondation de Rome,
il est à peu près de l'époque des dieux grecs. Il est juste comme la suite. Puis dans l'univers Marvel, Hades, comparativement à DC, où c'est vraiment, c'est Hades, eux autres, t'as Ares, Hades, qui sont dans l'univers, mais t'as surtout Ares. Du côté de DC, ils ont pris le nom romain pour plutôt que Hades. Mais J'aurais jamais pensé qu'une série de Wolverine aurait été jouée jusqu'à là-dedans. ben ouais, puis là, c'est ça qui explique que finalement, l'adamantine, c'est le vrai métal pur de la Terre, qu'il est plus ou moins au noyau de la Terre, qu'il y a un gisement, puis Amphiatus, le dieu grec forgeron, a forgé les armes des dieux. Fait que la Masta à Hercule, la hache à Pluto, il y a un à Ares aussi dans Marvel. Fait qu'il y a leurs armes. Lui, maintenant, il est comme connecté à ça avec ses genres de griffes et plus. Fait que, puis, c'est comme si ce gisement-là, il y a une certaine pensée puis du pourquoi il faisait des armes super comme de Dieu, là, justement. Ouais. Puis, l'adamantium qui a été créé il y a un gisement qui a atterri sur Terre par météorite plutôt, qu'il a été pris par les scientifiques qui ont réussi à modifier puis de faire de l'impureté. Puis là, en ce moment, dans le fond, l'adamantine est frustrée comme de s'avoir fait prendre sa place. Puis elle veut retrouver un peu son shiny de l'ancien temps. OK. Ça, c'est plus au milieu. Romulus explique toute son histoire à Wolverine. Les autres méchants sont comme un peu laissés faits pour que Romulus ait tout le pouvoir. Tandis qu'il y avait Lady Destrive, puis les 2-3 autres personnages là, qui avaient de l'adamantium qui savaient transformer en adamantine. Là, c'est vraiment Romulus là, qui en a plein. Il finit par devenir tout en or d'adamantine. Wolverine ne sait plus trop quoi qu'ils font. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment ça finit? C'est justement, là, c'est vraiment là-dessus d'y expliquer tout le parcours. Puis là, la suite, c'est comme qu'est-ce qui va en être, c'est comme un peu le dernier fragment d'adamantium qui reste avec Wolverine. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qui va arriver? C'est un petit peu bizarre, mais pour vrai, ça se lisait mieux. Je pense que c'est un peu plate à raconter. OK. Ouais, ben, tu vois, bien. Mon numéro d'Iron Man la semaine passée, c'était ça. Je savais pas comment raconter. C'était des combats puis tout ça. Fait que, on dirait que c'est plate à dire, mais c'était bon à regarder, tu sais. Ouais, c'est beaucoup de combats aussi, justement, dans cet issue-là. Lui, un coup qui se met tout en or, t'es comme, OK, c'est un peu genre basic. Mais c'est pas grave, c'est correct, mais c'est intéressant de voir comme l'origine. T'as vraiment plus l'origine de l'adamantine. Qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'adamantium? Mais on dirait, d'un côté, tu veux prendre l'adamantine de hey man, t'as fait les armes, les armes des dieux sont faites grâce à toi. Toi, t'étais sur Terre. Il y a comme quelque chose de vraiment plus pur puis de magique. Fait que, à voir. OK, good. Moi, de mon côté, après, je vais enchaîner sur Ultimate numéro 10 par Dennis Kemp et l'artiste Johan Frigeri. Écoute, j'ai été un peu surpris. Je t'avais déjà dit à un moment donné, pourquoi j'ai l'impression d'avoir sauté des numéros. Fait que là, je m'en vais dans le passé des comics, puis là, je regarde, je suis comme... Ouais, c'est vrai, j'avais sauté 2 numéros. Fait que je suis comme, gars, je vais prendre le temps, je vais aller voir c'est quoi, puis tu sais, je vais apprécier chaque moment, tu sais. Fait que je vais aller dans le passé, puis bon, je t'avoue, j'ai pas manqué grand-chose. Pourquoi est-ce que je trouve pas le cover? Excuse-moi, je cherche le... Ah mon Dieu, c'est le premier. Ben oui, il est juste là. Et voilà le cover de Ultimate numéro 10. Cette semaine, chez les Ultimate, l'équipe prenait d'assaut la base nazie qui était contrôlée par Red Skull. Fait que là, c'est ça, genre, le début. L'équipe qui forme les Ultimate en ce moment, c'est Captain America,
Human Torch, Ant-Man, The Wasp, Hawkman et non Hawkeye. Et Tony C'est qui, lui? Hawkman, qui est la version de Hawkeye, mais version indien. C'est genre un indien qui tire des flèches, là. Ok. J'étais là, c'est sûrement pas quelqu'un avec des ailes, puis un casque de moineau, puis une masse, là. Non, c'est même pas, je pense que c'est Hawkeye. Mais c'est moi qui ai écrit Hawkman parce qu'ils ont jamais nommé son nom, là. Ok. C'est moi qui ai fait une erreur de prononciation. C'est Hawkeye. En tout cas, bref, pour les Mohawks. Puis, je l'ai dit comme si je rotais, ça n'a pas d'allure, les Mohawks. Bon, en tout cas. Fait que là, après avoir... Sauvemakers. Après avoir envahi la base militaire, l'équipe, elle se ramasse dans le hall principal où est-ce qu'ils découvrent un beau tableau de chasse avec plein de poissons. Fait que là, t'as des poissons, puis en plein milieu du tableau, t'as Namor, qui est genre cloué là. Puis là, Ok, Namor, c'est Namor, là, il est pas dessiné, là. il est mort. Comme Aïe, aïe, aïe. un tableau de chasse, mais en plein milieu de plein de poissons, genre. C'est un trophée, là. C'est un trophée. Fait que j'étais comme, oh, ok. Puis là, c'est ça, c'est la base de Red Skull. Fait que là, il fait, ouais, tu sais, ça a été plutôt facile, blablabla. Il a été démis de ses fonctions. Puis, tu sais, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est la personne qui a pris son trône qui l'a tué. Nous autres, on l'a repêché. Puis je l'ai affiché, genre, sur un tableau. Je suis comme, man. Ok. Puis là, Steve, il est en beau fusil. Fait que là, il y a une bataille qui commence que je vous raconterai pas parce que je sais pas comment raconter une bataille. Mettons, juste une question pour toi. Est-ce que à ce moment-là, dans les Ultimates, est-ce que Steve regarde Namor puis il fait comme, hey, c'est un ancien membre de mon team des Invaders. C'est ouais, ça, là. Sa réaction est là, là. Ouais. C'est un ancien membre avec quoi? Avec parce Bucky. C'est-tu aussi, c'est pas un 4 fantastique, là, avec eux. C'est comme plus le Human Torch original de Marvel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un genre d'androïde, puis je me souviens pas de son nom, là, en ce moment. Là. Ouais, c'est pas Johnny Storm, c'est l'original, là. je pense que c'est Jesse ou Jesse, je sais plus trop, là. Il l'a dit en plus là, une fois dans le comics, mais non, c'est ça, c'est... Puis tout le long, en plus, Cap, il y a des flashbacks par rapport à justement son temps avec Namor puis avec Bucky Barnes. Puis tu sais, Bucky il était déjà porté disparu. Ben, pas porté disparu, mais tu sais, il faisait plus partie de l'équipe, là, je vais dire de même. Fait que là, c'est ça. Ouais, le Radical, il fait tout remonter ça, là. Ouais, puis justement, je vais essayer de voir s'il en parle un moment donné. Je vais le trouver en parlant en même temps. Fait que là, dans la bataille, Red Skull il est obligé de déclarer forfait, puis son masque a comme été défiguré, si tu veux. Puis là, on voit l'œil de la personne qui est dedans. Puis c'est pas un masque comme Red Skull que c'est son visage. C'est sa face, là. Là, c'est comme Red Hood, là, c'est un masque rouge, là, tu sais. J'ai trouvé ça super cool parce qu'à un moment donné, il dit je vais vous envoyer genre un de mes gros goons. Puis t'arrives là-bas, puis c'est Frank Castle de Le Punisher. Ah. Puis à la place d'avoir le crâne blanc, c'est le crâne rouge. Ah ouais, ça se plaçait bien, là. J'étais là, ben oui, c'est tellement logique. Quelle mauvaise après-midi que Frank a eu au lieu d'avoir comme héros Captain America, il y a Red Skull comme héros. Genre, c'est ça, là, tu sais. Fait que bref, le Red Skull, avant de disparaître, il dit genre à Captain America, vraiment heureux de te revoir, Steve. Puis là, il s'en va. Puis là, ça ébranle Cap. Oh. Puis là, il se souvient de la voix qu'il a entendue là, plusieurs années. Puis là, il est dans ses quartiers. Puis là, tu le vois, il est assis sur son lit, là. Puis là, il se souvient de cette équipe, il est comme oh! Shit. Et là, je vous rappelle que le Winter Soldier, c'est pas Bucky. C'est Wolverine. C'est Wolverine. Le titre, il est déjà pris. C'est ça. So, faites 1 + 1. Bucky. C'est Bucky. Mais... ça donne tellement, juste comment tu l'expliques, admettons, ou tu le racontes, ça me fait tellement penser à la scène où
où ce que Bruce Wayne réécoute dans le film en dessin animé de Under the Red Hood, puis il réécoute le son qu'il a entendu quand il y a une altercation avec le Red Hood, puis que finalement, il se rend compte que c'est Jason Todd qui est revenu des morts. Mais on dirait que ça me faisait tout de suite penser à ça, puis de son partner, puis d'un côté, aujourd'hui, Jason Todd et Bucky sont très reliés comme personnages, là. Ouais, c'est vrai. Fait que... non, c'est ça. Puis là, tu vois, là, j'arrive pas à trouver le nom du John... Ben, pas du Johnny Storm, mais de Human Torch. Parce que là, ce Human Torch-là, c'est lui qui a tué, genre, Hitler. Le premier panneau, c'est que tu vois Hitler en train de brûler. Ok, c'est pas mal plus violent que Captain America qui le frappe au visage, là. Ah, mais les Ultimates, là, c'est un autre coche, là. Ouais. C'est un autre niveau, là, par rapport à niveau de maturité de lecture, là. C'est quelque chose. Fait que... Ultimate, honnêtement, je trouve ça super bon. Comme j'ai dit, j'ai pris le temps de relire le numéro 7 et 8 que j'avais pas lu. Parce que je me souvenais pas que Human Torch faisait partie de l'équipe. J'étais vraiment, me semble, m'en serais souvenu. Mais... ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... Puis là, je t'avoue que le numéro 9 avec Luke Cage... J'étais comme, je comprends pas l'objectif de ce numéro-là. Ben, je l'ai pas plus compris non plus maintenant, tu sais. C'est juste... Cool. Ouais, tu sais, là, c'est correct. Là. C'est une intervention avec toute l'équipe, puis c'était bien correct. Là. C'est ça, là, de mettre le petit emphase, le Red Skull, Bucky Barnes, je suis comme... Ça donne le goût, là. Mettons, ouais, moi, ça me parle. C'est une relation que j'aime bien gros dans Marvel. Cap puis Bucky. Puis après de grandes recherches scientifiques, est-ce que le Human Torch, c'est Jim Hammond? Ouais, il y avait un J, mais moi, tu vois, j'avais Jesse, fait que ça se peut que ça soit Jim. Jim Hammond devrait être lui, là, c'est vraiment l'original. Moi, là, en voyant le nom, ça m'a rappelé les fois que j'ai lu du Invader. Qui sont des bonnes lectures, si jamais il y en a. Les dernières runs récentes, là, mais le fun. Fait que, non, c'est Ultimate numéro 10, super bon. Je pense que la série, si t'aimes, mettons, Marvel, puis que tu veux lire quelque chose qui fait vraiment différent, The Ultimate, ça fait la job, là. J'ai rien à dire. Avoir moins de lecture en ce moment, je le rajouterais. Ouais. Ça me donne le goût. Officiellement, oui, c'est Jim. Il est comme... double preuve. Il brûle quelqu'un d'autre, genre d'en face. Il est comme Jesus, Jim. Don't do that. Ah ouais. Okay. Quasiment le gars dans Commando, là, Creature Commando. Geiger. Dr. Phosphorus. Ah, ouais. Fait que c'est ça. C'était ça pour les Ultimates. Pour moi, c'était Storm, Earth Mightiest Mutant par Ayodele Vecchio. Là, je t'apprends vraiment. Y a-tu juste des Italiens, genre, qui dessinent des comics? Ou, je sais pas, man. Mes 3 derniers que je t'ai dit, c'était des Italiens. Puis les tiens, je pense qu'il y en avait 2 là-dedans. Puis les autres semaines, il me semble que tu me dis tout le temps des Italiens. On niaise sur le fait que ça ressemble tout à des démons italiens. Ben non, moi, je vais te nommer, là, Luciano Vecchio. Bon, puis Federico Vicenti. Espagnol, italien, on est dans ces coins-là. Ouais, mais moi, je te le dis, il s'appelle Frédéric Vincent. Là. Non, mais de l'autre côté, il n'y en a pas un qui écrit. Ils sont tout le temps en dessin. C'est vrai. On est en train de voir une connotation. Fait qu'il y en a un qui engage juste des Italiens chez Marvel, même pour dessiner. Mais là, moi, je me suis ramassé un peu un entre-deux. Dernier numéro, c'était par rapport à Doom. Là, retourne chez elle dans sa genre de île volante qui a un genre de sanctuaire qui a l'accueil genre des gens puis à l'accueil des animaux. On sait pas trop. Depuis le début, c'est comme ça quand ça a ouvert le comics, le numéro 1. Mais là, rendu au numéro 6, on retourne là. On n'avait pas passé beaucoup de temps tant que ça. Puis là, finalement, on arrive à un tie-in plus ou moins de X-Men Hunt. Ouais.
Part 3 of, tu sais, c'est la partie 3 de Ouais. 7. Moi, pour c'était la vrai, 2. ça n'a pas changé. De Uncanny Dans ton X-Men, c'était Uncanny? la partie 2. OK. Mais c'est ça, là, tu sais. Mais c'était correct. Là, on commence là avec une Storm, là, avec son costume blanc, puis elle a l'air à faire du genre de tai chi, puis elle cale la foudre. Cool, mais là, elle se fait comparer à tous les grands dieux. Là, il y en nomme là, de plein de nations que je connais pas. Là, tu sais, c'est Thor des Asgardiens, après c'est Sango, La Chak, Chine. Susanoo, qui semble japonais, mettons. Puis après Zeus des Olympiens. Puis là, elle dit Storm, qui est aussi intense qu'eux autres pour la Terre. Bon, OK. Après, elle rentre chez eux, après d'avoir juste fait ça. Mais finalement, c'était comme un peu pour cacher son genre de vaisseau, puis elle décolle. Bon, passé ce genre de petite intro-là, finalement, elle s'en va se faire. T'es comme en deux moments. Le moment où elle a jasé avec quelqu'un, puis le moment où elle se prépare à qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, tu commences à se mettre un genre d'armure wakandaise, avec, elle se prend une genre de lance, toute noire avec du genre d'argent foncé, un méchant look. Puis finalement, tu te rends compte qu'elle va héberger Charles Xavier, qui est venu essayer de prendre asile sur son genre de vaisseau. Ok. Puis là, elle est comme là, j'ai déjà dit aux Avengers, puis tout, tu peux pas rester ici. Puis elle dit, même si tu été toujours vraiment correct avec moi, j'aimerais vraiment tout ça, mais tout ce que moi je peux faire en ce moment de bien, ben si t'es ici, je compromet tout ça. Tu sais, mon image est importante pour aider les gens. Elle dit, tu sais, j'en ai rien à faire d'un côté, Ouais. je veux t'aider, puis tout ça. Elle a dit, écoute, j'ai pas besoin de prendre mes pouvoirs de télépathe pour savoir que c'est pas vrai ce que t'as fait. C'est pas vrai, t'as pas parlé à personne. Et comme, OK, c'est bon, regarde, je t'ai fait un beau snack. Toutes les personnes qui se sont évadées de la prison, ce que tu t'es évadé, sont toutes mortes à peu près la journée après. Fait qu'elle dit, c'est peut-être ton dernier repas chaud que tu vas manger. Je sais pas comment elle a vraiment fait un repas chaud, mais elle a juste dû couper des légumes. Fait que ça va de l'air assez frette. C'est pas grave. Genre de guacamole, mais elle l'a mis dans le four. On va lui donner une chance. Outre ça, fait que, finalement, fait que c'est ça. Tes voix qui se préparent à une genre d'invasion. T'as Charles Xavier, Storm, puis le pire, pour vrai, je sais pas c'est qui ce personnage-là, mais genre, il s'appelle Maggot. Puis il y a des genres d'insectes là, qui mangent n'importe quoi un peu sur lui, puis qui peut comme les contrôler, puis il vient gros puis fort, puis je suis comme Ok. très ordinaire. Mais Storm, elle sauve la situation. Puis, ben, je vais le dire tout de suite, meilleur comic de la semaine, elle explose Scott. Fait que, pas le choix de donner le numéro 1. Ok. Elle t'y gèle la face, puis il reste à terre. Altercation avec les. Ah, il reste à X-Men. terre? Ok, parce que moi, dans Oh, Uncanny oui. X-Men, c'est Rogue, à un moment donné. Elle commence à péter Scott. Pauvre Scott, man, il se fait péter Chris d'un de bord bonne puis de l'autre. semaine. Hey, c'était vraiment une bonne semaine pour moi. Scott qui se pointe avec son costume qui a de l'air à peu près du gars dans Espion en herbe 3, là. Le jeune principal, il y a un genre un saut jaune, là, à un moment donné, quand ils sont dans un genre de monde de jeux vidéo, là. Ok. Le rappel que personne n'avait le goût d'entendre à soir. Je trouve qu'il me fait penser à ça. Fait qu'il y a une autre bonne raison pour la haïr. Merci. Fait que c'est le team de Scott, là, en ce moment, qui est Magic. L'autre qui a un genre de restant de toupette mauve sur sa tête. Ouais. Juggernaut avec un genre de suit de X-Men quand même cool. Syla qui est là, un autre personnage que je connais pas. Finalement, ils sont trois. Là. Ils ont tout, c'est un team de X-Men. Fait que tout le monde se fait un petit peu ramasser. Grosse altercation entre Storm qui est vraiment rendu avec des pouvoirs pratiquement cosmiques. On se rappelle qu'elle est comme contrôlée par une entité cosmique, mais qu'on ne sait pas vraiment c'est laquelle, puis c'est quoi l'intendu de ses pouvoirs, mais que quand ça va pas bien, il reprend le contrôle. Fait que Scott, finalement, commence à avoir le par-dessus de Storm. Ils font comme ça a l'air d'un combat un peu Harry Potter Voldemort, là, quand les deux baguettes se touchent, là. Mais là, c'est Scott qui pitch des lasers de ses yeux, puis Storm qui pitch un pouvoir cosmique de sa main, fouille-moi comment. Mais c'est pas grave. Finalement, avant de perdre l'entité, prend le contrôle, elle reprend son genre de soute là, que je parlais un peu égyptien, Ouais. doré et blanc, super, puis elle
là, crache par sa genre de bouche du froid extrême qui gèle la face à Scott, puis sont obligés de se sauver avec Scott. Juggernaut arrache le bas à Maggot. Je suis genre, ben voyons donc. Finalement, Storm réussit à le protéger, tout ça, à chasse les autres. Puis tu te rends compte que quand elle est dans ce genre, avec cette entité-là, elle est surpuissante, mais elle est vraiment plus là. C'est l'entité qui va parler, puis tout ça. Tout le monde se sauve. Puis là, tu te rends compte que finalement, il y avait aussi Beast qui était infiltré dans l'équipe, qui s'est rendu pour faire tomber le genre de vaisseau. Mais Charles Xavier avait comme prévu le coup. On arrête là. Ça va être quoi la suite? Pour vrai, j'ai quand même eu du fun. Je suis comme, j'aimerais savoir ce qui se passe avec Charles Xavier. Est-ce que j'ai le goût de toutes le X-Men Hunt? Je ne sais pas. Tu me l'as vraiment pas vendu. S'il y en a un qui fait partie du tien. Mais sinon, pour vrai, j'ai quand même eu du plaisir sur le numéro. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour la suite. Mais vraiment, mon highlight, c'est Scott gelé à terre. Moi, je te le dis, ben honnêtement, je trouve ça dommage parce que je trouve que Storm était parti sur des bonnes bases en étant lié avec Doom. Puis là, t'arrives, man, puis tu fais « Hey, sais-tu quoi, on a besoin de Storm pour un autre événement. » Je trouve ça vraiment dommage. Ça, puis elle est comme prise sur 2 événements. Fait que si t'avais pas le goût de voir ces événements-là, tu sais pas trop pourquoi tu lis ça. Ça avance pas à ta propre lecture de Storm. Puis deuxièmement, il y a comme eu 2 semaines pour Doom. Puis là, c'est fini Doom. Là, c'est un event de X-Men. Tu sais, vous jouez un petit peu sur tous les fronts. Parce que là, vous avez des X-Men qui font partie d'Avengers. Vous avez un event par rapport peut-être plus à Avengers. Mais là, vous essayez de faire un event en même temps de X-Men. Puis là, il faut que tu lises toutes les X-Men pour avoir ton event. Je trouve ça un petit peu poussé comme choix puis comme façon de faire. Je peux comprendre le pourquoi. Mais je trouve qu'il aurait pu se retenir un petit peu entre les deux. Ouais, non, je comprends. Pendant que tu parlais, j'ai essayé de trouver un panel spécifique de Scott. Probablement un des plus beaux dessins de Scott. J'adore. Oh mon Dieu, on voit-tu comme il faut? Ouais, je vois quand même. Ouais. Il jase au téléphone. Ouais, j'adore son costume, le dessin, je le trouve, pour vrai, je le trouve vraiment nice. La seule affaire, à un moment donné, qui est drôle, parce qu'il y a eu un lien avec qu'est-ce que toi t'avais dit un peu plus tard dans le comics. Wolverine, il est avec des élèves étudiants, blablabla, tu sais, puis là, il dit, hey, là, je t'avertis, si Scott met son doigt à sa tempe, on l'attaque genre tout de suite, là, tu sais. Fait que, puis là, à un moment donné, Scott, il y a une oreillette là, dans l'oreille pour genre parler avec les autres membres, tu sais. Fait qu'il apporte son doigt à l'oreillette. Puis là, t'as un des jeunes, il est comme, il vient de mettre son doigt sur le bord de sa tempe. Fait que là, il commence, il fait, non, il dit c'était son oreillette. Et man, il commence à geler, Scott. Wow! Fait que, juste pour Scott, il y a vraiment une vie de merde. Ah, pour vrai, il se fait bardasser, lui, dans les derniers comics, en tout cas. Là. Fait que ouais, je me suis dit que ça ferait peut-être plaisir à entendre pour toi. Fait que, morale de cette histoire, si t'es plate, tu te fais ramasser. Ouais, si tu peux le voir de même. Est-ce qu'il te restait un autre numéro de chez Marvel? Non, je suis prêt à aller dans une galaxie loin. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on se le garde pour la fin? Je suis d'accord, on fait un spécial. Ouais? Et on garde parce que moi, du côté d'ici, je pense que toi, t'en as un ou deux. Sais-tu quoi? J'en ai un. Moi, j'en ai juste un. Fait que trouve j'en ai tu veux faire. Officiellement, là, j'en ai un. Je suis censé en avoir 3. J'en ai 2 que j'ai fait no fucking way, man. Ça ne fonctionne on peut starter sur le même que je crois qu'on a. Secret Six numéro 1. Hey, le cover. J'étais comme, hey, Deadshot. Oui. La dernière fois que j'ai lu un petit short John Kent. Six, j'avais envie d'en connaître. Là, finalement, John Kent, qu'est-ce qu'il fait là? Je regardais les dessins, je regardais un peu ce qui se passait. Ça se tourne seulement autour de lui. Puis j'étais juste comme, pourquoi je lirais ça? Ouais. En gros, la prémisse du comic, c'était
Amanda Waller, qui est en prison à cause de Absolute Power, à la prison de Belle-Rêve, ben, elle s'est enfuie de la prison. Puis là, c'est comme ça que ça commence. Puis là, tu fais OK. Ça va. En tout cas, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça vraiment bizarre comme comics. Mais j'ai comme pas d'intérêt. Non. C'est pas son Suicide Squad. Puis, c'est correct, mais c'est. Là, pour vrai, genre, laissez-la dans le placard pendant une couple de mois, là. Encore. Ouais, Elle a ouais. vraiment foutu la merde la dernière fois, puis c'est supposé avoir une répercussion pour ça. Là, si vous la sortez, tu sais, ça marche pas. Puis, sérieux, c'est qui a eu l'idée d'y enlever ces. Moi, ils me font capoter, là, avec le Dark Crisis et tout ça. Il avait fait un suit pour John Kent de Superman. Il était écœurant, il avait une cape. Ouais. Il est arrivé sur la run de Tom Taylor. Il a décidé d'y enlever la cape. Mais j'aimais le choix. Le costume est encore exceptionnel. Ah Là, ouais? il est genre rendu Il avec un l'avait genre pas gardé, la cape? il l'a sur le cover. Ouais. Ou c'est le contraire. En tout cas, ou genre, il n'y a pas de cap, ils mettent une cape, Ben- puis c'est le fun, puis en tout cas, le saut, tu ressembles quand même majoritairement, mais c'est cap, pas de cap. Là, il est comme rendu avec un genre de jacket, puis des culottes, puis t'es comme, pour. Ouais. Toi, tu veux être différent de ton père, on comprend. Mon début, tu sais, c'était bien plus jouer sur le fait que c'était une legacy, puis tout ça. Des petits détails qui me. Je savais même pas me chercher, puis genre, pour vrai, j'avais pas l'intérêt de lire ça, là. Ben, tu sais, puis j'ai le comics en ce moment devant moi, tu sais, puis je le feuille, puis je suis comme. Premièrement, c'est pas mon genre de dessin par l'artiste Stephen Segovia. Puis je trouve que c'est écrit un peu. Ah, ça m'attire pas. Secret Six, je suis désolé, mettons, j'embarquerai pas. Tu veux mettre une équipe sur pied, je m'attendrais plus. C'est peut-être plus classique, mais maintenant, on va prendre l'exemple du Suicide Squad 2, le film, pour avoir une référence un peu plus facile. Start, man, il débarque sur l'île. Il y a un team, peut-être pas le meilleur des teams, finalement, tout le monde meurt, plus ou moins. Là. Mais tu commences, puis tu as tout de suite une genre de scène d'action, puis après, tu t'en vas ailleurs. Tu as un flashback avant, ou que ça soit, tu sais, dans le comic, ça aurait pu être un flashback avant, comment ils sont formés, pourquoi c'est eux autres. Mais il y a quelque chose qui se passe, tu sais, là, il n'y avait rien de. Je m'en vais pas lire un genre d'histoire de tout le monde, de c'est quoi, là, pourquoi moi j'ai ci, puis moi j'ai ça. Non. Regarde, on arrête tout d'en chialer, puis on skip à un autre. On passe à un autre, puis tu vois, c'est ce que j'avais fait. Puis je me suis dit, je vais embarquer sur la Justice Society of America. Puis là, j'ai. Oui, que t'étais pas trop sûr la dernière fois. Non. Puis là, Non, le Chris, ça fait 5 numéros, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est correct, là. Puis ça m'attire pas. Puis là, je vais être vraiment clair avec tout le monde, c'est que la Justice Society of America, la JSA, je pense qu'il y a juste Jeff Jones qui sait comment l'écrire comme il faut. Le reste. Puis j'enlève rien à Jeff Lemire. Il a fait un excellent travail sur Green Arrow. Mais goddamn, c'est pas sa tasse de thé, la GSA. Mais pour vrai, ils sont tellement anciens comme personnages. Puis Jeff Jones, tu sais, c'est vraiment sa force de toujours recentrer de DC Universe. Hey man, il y a plein de personnages, tu sais, ils sont tous là, puis je les connais, puis il a écrit 2. Tu sais, il en a écrit beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'il comprend. Puis c'est des personnages difficiles à vraiment saisir. Fait que moi, je te le dis, la t'abandonnes. run de Jeff Lemire, c'est terminé. J'embarque pas sur le numéro 1 de Secret Six. Ah, puis by the way, on avait un autre numéro 1 aussi chez Marvel qui était Doctor Strange of Asgard, que j'ai regardé, j'ai feuilleté, puis j'ai fait, c'est pas pour moi non plus. Non, moi j'ai même pas finalement. C'est vrai que ça aurait peut-être été quelque chose que j'aurais pu essayer d'aller regarder, mais mon choix s'est un petit peu arrêté sur le fait que j'aime ça les affaires magiques, mais là j'avais Scarlet Witch que je lis, Zatanna, puis il y avait une autre affaire, me semble, avec du magique un peu que j'essayais de les magiques, puis je suis comme ça me tente pas d'en rajouter. 2 c'est assez. J'ai ma dose. Puis je préfère garder mes 2 autres. Fait que moi j'en ai un. Vas-y. Moi aussi j'en ai un autre après, ouais. Sinon, mais regarde, on va y aller relativement vite. C'était Justice League, The Atom Project. Pour vrai, je trouve que step up sa game, le gars. Numéro 3, vraiment plus agréable, vraiment intéressant. Captain Atom, il est comme avec l'Absolute Power, il y a
perdu ses pouvoirs. Là, ils ont réussi, dans le dernier issue, on voyait comment il avait récupéré ses pouvoirs qui étaient rendus sur un grizzly, que je disais qui ne pouvait pas être au Québec, à moins qu'il aille voler. Mais bon, petit arrangement. Mais là, tu vois les deux atomes qui se parlent puis qui essaient de trouver des solutions. Puis là, on comprend qu'est-ce qui est arrivé. Il avait réussi à récupérer ses pouvoirs. Mais finalement, tout allait péter. Ils ont essayé de le refaire avec un autre personnage. Je pense que c'était Atom Smasher. Puis, ça n'a pas fonctionné. Ça a boosté tous les autres héros qui avaient pris des nouveaux pouvoirs que Black Lightning emmène sa Watchtower. D'où les petits liens entre les numéros qu'ils disent, mais c'est tellement minime. Ouais. Ça prend 3 secondes, puis il te l'explique dans le numéro. Fait que tu vois un peu ça, puis dans le fond, il cherche. Il a réussi à tout calmer la situation. Il a tout pris les pouvoirs de tout le monde. Mais là, il est en surcharge, il n'est plus capable de vivre avec lui, puis il trouve que son pouvoir est tellement rendu fort que personne ne devrait l'avoir. Fait qu'il recherche une façon de soit vraiment détruire le pouvoir ou mourir pour détruire le pouvoir. Il est rendu à ce point-là. Wow. Fait que, OK, tu sais, t'es quand même rendu à un niveau assez intense. Il est vraiment, il va pour le sacrifice. Là, on parle de suicide. Là. Oui, Capitaine Atom, il essaye. Mais finalement, avec un docteur qui avait occupé du projet la première fois qu'il a réussi à avoir ses pouvoirs, là, puis devenir Capitaine Atom. Mais finalement, Ryan Cho puis Ray Palmer, il était caché là-dedans. Elle s'en allait foutre la merde, puis elle avait tout mal fait ses séquences. Ça allait vraiment faire de la cochonnerie. Fait que finalement, ils ont réussi à le sauver. Puis là, ben, il n'est pas vraiment content. Il explique un peu sa point de vue, là, justement, qu'il s'est rendu trop intense ses pouvoirs, puis avec le flashback. Puis là, on se rend compte que l'armée américaine elle était capable de voir ce qui se passait en ce moment dans un genre de laboratoire. Puis elle est comme, OK, là, vous envoyez Big Gun. Là, c'est tel, ça a un nom, là, leur affaire. Puis ils font quelque chose. Là, t'es comme, OK. Puis là, c'est ça, là, que tout le monde se parle, puis tout ça, là, après de perdre le fil. Mais ils réussissent à convaincre Captain Atom, finalement, de chercher une solution. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un jour là, que les héros perdent encore leur pouvoir ou qu'il y a une autre situation comme Absolute Power ou autre, ou que c'est des affaires, des méchants qui sont super boostés, ben, on va avoir besoin de toi. Fait qu'il est comme, OK, Sky, je vais vous suivre, c'est quand même, ils sont cool. Tu veux bien faire confiance au Atom, là. Puis finalement, tu te rends compte à la fin, c'est ça, le gros prochain issue, c'est Major Force qui s'en vient se battre avec Captain Atom. Fait que c'est le combat des chromés, McDonald contre Captain Atom. Je sais pas si tu as déjà vu Major Force. Non, ça me dirait. C'est sûr que je dirais là, une des seules places que tu peux avoir vu Major Force, puis c'est vraiment ma seule référence. Il y avait eu, je suis très grand fan de tous les dessins animés en film de DC. Puis c'était Batman, Superman, Colin, je vais chercher le nom. World Finest ou en tout cas, je pourrais vous trouver le nom vraiment puis le dire, mais puis là-dedans, il y avait justement Captain Atom. Moi, ça a été ma première approche à Captain Atom puis Major Force. Puis Major Force, c'est un sauté, puis il est full militaire, puis lui, c'est juste genre l'armée, la priorité, puis tout ce qu'ils vont dire, c'est parfait. Puis là, il est juste content de pouvoir aller se battre avec Captain Atom. Mais pour vrai, le comic, ça lisait super bien. Fait que, tu sais, je vais lui donner sa chance, puis je vais le continuer. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment envie de lire. Puis finalement, j'ai quand même été agréablement surpris. Je me suis un petit peu plus habitué au dessin. Fait que il donnait un peu qu'est-ce qu'il mérite de recevoir. C'est parfait, ça. Ok, ben écoute, je vais enchaîner sur le mien. Le mien, c'est, j'allais dire une surprise, mais en même temps, c'est pas une si grande surprise. C'est, tenez-vous bien, Teen Titan Go, numéro 1. Tu me dis, j'ai lu Teen Titan cette semaine. Je suis là, j'ai manqué un numéro de Teen Titan. Je vais aller voir, Colin. C'est ma chance de lire du Teen Titan. Teen Titan Go. Go. Non. Non, le Go change tout. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une télésérie qui roule depuis trop longtemps, peut-être. Je pense qu'ils ont eu un film. Genre, l'affaire que... Il y a eu un caméo de Stan Lee dans ce film-là. Voyons non, man. Ouais. Mais il y a des affaires dans DC qui sont mortes trop tôt.
puis il y a ça qui existe encore. Laisse-moi faire mon Non! review, man. T'es tannant. T'as tout scrappé. Teen Titan Go numéro 1 par Charlie Fish puis l'artiste Dario Brizuela. Je tiens à commencer à dire que j'ai pris ce numéro-là juste pour faire différent. J'avais envie de quelque chose de différent, puis peut-être attirer une clientèle aussi plus jeune, ou juste si t'es un mononcle puis que tu veux chercher un cadeau genre à donner à ton neveu, ben tu lui donnes Teen Titan Go. Exemple. Fait que finalement, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi après j'ai commencé. On retrouve ici les mêmes dessins, ok, qu'on retrouve dans la série animée que Chris vient de vous parler. C'est les mêmes affaires. Là. On dirait vraiment que je regardais la télésérie à la télé. Puis là, les Titans sont demandés au château de DC Comics pour leur annoncer que leurs séries sont annulées. Puis que ben ils sont passés date, genre ils savent plus quoi faire avec cette série là, fait qu'ils sont cancellés. Fait que là ils se font mettre dehors du château, puis là les Titans se regroupent dans leur Titan Tower, puis là ils sont comme ok, mais là qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour attirer le monde? Là ils ont fait hey, on fait notre propre bande dessinée. Fait que là leur première aventure, c'est genre dans les comics, ça se passe dans un monde de genre comme première apparition là, qui ont eu des Teen Titans, là, un vieux comics de ce genre-là. Là, après ça, tu tournes l'autre page, c'est un comics en noir et blanc. Tu tournes l'autre page, là, on a un style plus sitcom, si tu veux. Tu sais, genre pas en 2D, là, mais tu sais, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Après ça, t'en avais un autre, c'était des zombies qui attaquaient. Là, tu tournes, après ça, sont en peluche. Il y en avait un autre, c'était comme les Archie. Il y en avait un autre, c'est genre Cyborg qui lance Beast Boy, puis il est comme attrapez-les tous, puis ils sont en mode Pokémon. Fait que tu sais, ils ont essayé genre de trouver plein d'idées différentes. Ils apportent toute leur bande dessinée qu'ils ont faite au château de DC pour se refaire encore mettre dehors, puis t'as l'éditeur en chef qui crie dans un microphone: même si vous étiez le dernier comics de la planète Terre, je vous publierai quand même jamais. Tu sais, je suis comme tard. Voyons donc. Mais je m'attendais pas à ça, moi, comme comics. C'est sûr. Ah, c'était méta au bout, là. Puis là, t'as Robin qui a eu l'idée. Il dit, gars, s'ils veulent pas de nous autres, à cause du fait qu'on n'est pas populaire puis que les autres super-héros sont trop populaires, ben on va se débarrasser des autres héros à la place. Fait que là, genre, ils débranchent le bat-signal, mettons, de la prise. Fait que comme ça, tu sais, t'as comme la police, sont comme voyons, on essaie d'appeler Batman, puis il répond pas, puis je comprends pas, le bat-signal fonctionne pas. Fait qu'ils sont comme, ok, Batman, c'est réglé. Là, ils vont voir Superman et ils disent, hey, ta planète a survécu, mais elle se trouve l'autre côté de la galaxie. Fait que là, t'as comme Superman, il est comme, ok, je m'en vais. Puis il s'en va, puis ils sont comme, ok, on n'a plus de Superman. Puis là, ils vont à Themyscira voir Wonder Woman, puis ils leur demandent, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'histoire de ton pays? Puis là, t'as Wonder Woman qui parle, ils sont comme, ok, elle est occupée pendant encore très longtemps. Fait qu'ils sont comme, bon, ben là, on a genre toute la place pour nous. Puis là, on va combattre les méchants. Puis ils reçoivent encore un appel de chez DC. C'est l'éditrice en chef qui les appelle pour lui dire comme quoi que maintenant, c'est l'équipe qui a le plus grand crossover dans tout l'univers des comics parce que justement, ils ont été genre gosser tout le monde de même. Fait que là, ils vont être publiés. Fait que leur premier comics va sortir, c'est ce comics-là. Fait que là, t'as genre l'équipe de Teen Titan avec la couverture que vous voyez en ce moment à l'image. Ils en vont dans un comic shop, ils font genre, on a enfin réussi genre à publier notre premier comics, tout va bien aller, puis genre, il n'y a rien à notre épreuve. Puis là, tu tournes la page, puis t'as comme Superman, Batman, puis Wonder Woman qui les attendent en dehors du comics, genre
comme mes petits schnappants. Tu sais, c'est léger, c'était drôle, c'était méta. Tu sais, c'est super c'est bien quand même le fun dessiné. que t'as essayé quelque chose, puis t'as eu du fun. Hey, puis il coûte pas cher le comics. On va se le dire, là. Dans le multivers, là, sur le site, on le vend 5$. Pour 5$, là, tu pourras avoir. Puis il y a quand même beaucoup de pages. C'est super bien dessiné. Puis j'ai trouvé ça super méta. Puis honnêtement, ça a juste fait différent. J'étais bien content. Même un numéro de même, tu pourrais garder ça chez vous. Puis juste être comme. Il y a un enfant, quelque chose. Il lit ça. Puis il y a du plaisir. Puis il n'y a pas besoin de savoir la suite. Il y a juste eu du fun. Oui. T'es un salon de coiffeur, là. Puis les enfants sont fatigants avec les magazines 7 jours. Ben, pogne un Teen Titan Go, ça coûte pas cher, puis c'est juste parfait. Fait que c'était ça mon Teen Titan Go. J'ai eu du plaisir. Ben, là, Ouais, mais ça a été le fun à écouter. Ouais, ok, bon, Même si parfait. moi, je suis parti sur une dérape. Le jugement. Toi, tu m'as jugé, en fait. Là. Le jugement était puissant. Oh, ouais, je l'ai ressenti, t'inquiète. Fait que, bon, ben écoute, on a notre dessert. Oh, ouais. Et Chris. Sérieux, tu m'as envoyé. C'est une surprise. Tu m'as envoyé. Oui. Moi, je l'ai déjà dit. J'ai un petit peu de la misère avec Star Wars. Tu m'envoies quelque chose. Puis la phase de Qui-Gon Jinn était là. Ouais. C'était plus qu'assez pour me vendre. Hey, j'en revenais pas. Puis je comprends même pas. Le comics me passait sous le nez dans les commandes. Je l'ai jamais vu. Fait que j'en ai pas commandé, mais écoute, maintenant que je le sais qu'il existe, je vais en commander. Ça s'appelle Star Wars Jedi Knight numéro 1 par Mac Guggenheim puis l'artiste Madibek Moussalbekov. Merci les boys d'être aussi difficile à prononcer. Mais quelle découverte incroyable, Chris. Je te l'ai dit, je t'en parle. J'ai encore des frissons, man. C'était bon. J'ai capoté. Moi, les prequels, on est génération prequel. Ouais. Prequel, ça se passe avant, clairement pas beaucoup. Obi-Wan, pratiquement pareil. Tout le monde est plus ou moins à la même place. C'est qu'est-ce que je voulais. C'était super. On voit les Jedi prendre leur rôle de diplomate, de négociateur, mais dans un conflit qui est déjà trop engagé, s'engage trop rapidement, mais le ressentent tout de suite, puis cherche les réponses. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça quand même bien écrit, intelligent, avec des dessins. J'ai aimé. Ça suit, je pense, plusieurs dessins. Là. Je sais pas si c'est le même écrivain, mais ça reste dans un cadre Star Wars, j'oserais dire. Mm-hmm. J'ai bien aimé ces animations de sable laser. Ouais. Un plus, puis il flash vraiment tout au long du issue. Ils ont quasiment de l'air à sortir de... Je sais pas comment l'expliquer, mais ils sont lumineux. Ouais, non, il y a quelque chose de... pas d'espoir, mais tu sais, c'est pas dark, pis tout ça, c'est super beau, les dessins, tu reconnais chaque acteur des films dedans, c'est très fidèle, t'as de nouveaux personnages aussi, comme Qui-Gon, son padawan, c'est pas Obi-Wan, c'est un autre... c'est vraiment juste un partner, c'est un partner qui est chevalier, là, mais Berem Kang, qui s'appelle son partenaire, justement, puis même... eux autres, un moment donné, après une négociation qui fonctionne vraiment pas bien à cause justement de son partner Berem, Qui-Gon se fait attaquer par un genre de mercenaire. Puis là, à la fin du comic, t'apprends que, on ne sait pas encore comment, mais il y avait une puce de retraçage qui était dans la robe de Qui-Gon Jinn qui servait justement à le traquer. Puis là, il se demandait pourquoi est-ce que lui se faisait traquer. Pour quelle raison, tu sais, fait que je pense... ça va être mon highlight du comics, parce qu'en plus, de voir tous ces Jedi-là, de voir Qui-Gon, ben là, clairement, l'intrigue de la série va tourner autour de Qui-Gon, qui est ma légende. Comme Jedi prequel, c'est vraiment un avance sur toutes les autres, puis tu sais, j'étais un fan de plein de Jedi, mais tu sais, c'était super cool de voir Ki-Adi-Mundi, tu sais, des fois qui sont
moins mis à l'affiche, des nouveaux Jedi que je suis comme, hey, je veux en savoir plus. Clairement pas le gars qui était avec Qui-Gon, mais il le présente, là, c'est Barem Kanan, trop confiant, puis il vient d'être promoté à être un Jedi Knight, là. Ouais. Puis t'es comme, hey, il est lourd, là. Puis le long, t'es comme, lui, là, il marche pas triste, là. Non, on voit mais... Adi Gallia, genre, j'étais genre, nice. J'ai vraiment trouvé l'intrigue est intéressante. Puis que, OK, c'est pas aussi simple que un peuple vient d'aller envahir l'autre. Il y a des prisonniers de guerre. Il y a plein de choses. Yoda qui lance des bonnes brèches. Puis leur façon de faire pour le ceasefire, un peu, pour pouvoir les obliger à aller en négociation, c'est intense. Puis c'est c'est Yoda, je pense, qui leur dit... je pense que clairement, comment vous réagissez, vous savez pas c'est quoi un Jedi. Puis vous savez pas c'est quoi un Jedi qui s'y met, qui veut résoudre quelque chose. Tu les vois toutes comme en action, qui sont en train de faire les affaires. Maintenant, on est des gardiens de la paix, mais on est entraîné à réagir. Puis vous allez être surpris, genre un peu plus comme. Okay. Ça se passe sur 2 conversations parce que Yoda puis Mace Windu, qui eux, respectivement, avec chaque clan qui était en chicane sur la planète, les 2 disent la même chose à chacun des chefs. Puis, c'était vraiment bien fait, tout le temps le parallèle, tout ça. C'était comme le même texte sans l'être réellement. Parce que sur ta page, mettons, t'as vraiment comme 2 colonnes. Fait que t'avais la colonne du côté de Yoda puis la colonne du côté de Mace Windu. Puis la manière de réagir, puis tout ça. Puis le splash page après, quand Yoda, il dit, tu sais, on est aussi formé pour prendre des actions. Ça, des fois, vous l'oubliez, tu sais. Puis, man, là, t'as un splash page où est-ce que tout le monde est synchronisé pour justement forcer la main à tout ça. Puis, man, c'est tellement quelque chose que, probablement, comme j'ai dit au début, c'est une surprise. Je m'attendais pas à ça. Puis deuxièmement, c'était excellent Star Wars. C'est ça. Vraiment. C'était une bonne lecture, puis j'ai tellement été servi à un environnement que j'aime. Moi, le prequel, qu'on pourrait dire, c'est quelque chose que je tripe toujours. Voir la relation Qui-Gon, Obi-Wan, c'est quelque chose qui... Obi-Wan perd Qui-Gon trop rapidement. Fait que c'est super intéressant. C'est toujours quelque chose que j'espère pouvoir lire plus. Puis Qui-Gon, à chaque fois qu'il est écrit, que je l'ai pris, que ce soit dans un petit single issue qu'il y a eu, un petit 4 numéros, il est souvent vraiment bien écrit. Puis tout le temps comme avenant à vraiment écouter la force. Qu'est-ce qui est la grosse différence des Jedi de son époque, admettons. Fait que c'est vraiment cool. Puis encore là, je trouve que Qui-Gon, il shine tout le long qui est là. Il a la bonne réponse. Puis moi, c'est quand l'autre son partner, là, il dit Qui-Gon, il dit hey, des intrus penser quelque chose, c'est pas la vérité. Puis une autre affaire qui lance un peu de même, c'est un beau proverbe. Puis après, il s'en va voir le conseil, puis lui, il shoot la même affaire, le partner, avant Qui-Gon, puis genre, tu vois la face à Qui-Gon, genre, mais voyons donc, c'est vraiment une ordure, ce gars-là. Je vais arriver sur la dernière, les derniers panels où est-ce que là, Obi-Wan Kenobi est comme en training avec Yoda. Puis ça me dérange pas de spoiler parce que, je veux dire, on connaît quand même la fin, tu sais. Puis là, t'as Obi-Wan qui est en méditation, qui se tient sur une main, genre flippée à l'envers. Puis là, il y a des visions, comme Anakin avait des visions aussi. Puis là, tu sais... Avant que t'embarques trop dans les visions, juste, il fait faire la même affaire qu'il fait faire à Luke, là. Ouais, même pour affaire. Avoir ses visions. Non, mais j'aimais le parallèle, puis tu sais, c'était juste comme parfait. Les méthodes, ils changent. Non, c'est comme ça. Si tu vas avoir ta ceinture noire, ben, faut que tu passes comme tout le monde. Sans au cerveau, tu vas voir dans le futur, moi. Fait que... Puis là, il y a des visions, puis je trouve que le splash panel était super bien, mais là, tu voyais des affaires un peu funky, puis tout ça. Des affaires que... Ben, c'est tout un peu des what if, puis des contre-visions d'un vrai futur. Il y a plusieurs personnages, là, ils ont réussi à mettre beaucoup de personnages des nouvelles séries qui ont été créées par Disney là, dernièrement, mais
tu vois un genre de Jango Fett, tu comprends pas ce qui se passe, mais Ouais. c'est une vraie vision pour lui. Un Count Dooku qui s'en va exécuter Yaddle. Yaddle, Ce qui est qu'on a arrivé. vu dans les Tale of the Ouais, Tale of the Tale Jedi. of the Ouais. Sith. Ouais. Puis on a un, je me souviens, Barrel Skull, comment Baron, celui qui, dans la série Ahsoka, qui a de l'air à se battre comme avec Obi-Wan, le vieux. Ah ouais, moi, je voyais Obi-Wan contre Obi-Wan. Ouais, toi, tu verrais un vieux Obi-Wan? Ouais, Ouais, ben en tout peut-être. cas, moi, Un Alex Guinness. Ouais, Alec Alex Guinness. Guinness contre Obi-Wan contre Obi-Wan. Là. Moi, c'est ce que je vois, ce que je trouve. Puis juste en bas, Un peu comme Luke contre lui-même. Puis on voit l'autre qui était l'acteur de Jar Jar Binks, de Jar Jar Binks, ouais, exactement. qui a été dans la série Mandalorian. Puis dans le coin en Que- bas à droite, c'est comme Yoda qui est devenu comme l'empereur Palpatine, si tu veux, là, tu sais, avec l'électricité Ouais. puis tout ça, tu sais. Je trouvais ça super intéressant, mais ce qui... Puis là, tu sais, il y avait la discussion avec Yoda qui disait, tu sais, je vois des visions. Il dit, oui, mais c'est pas tout qu'est-ce qui va arriver, là, tu sais. Ce que tu vois ne veut pas dire que ça va se passer. Il y a plein de choses à prendre en considération. Il est comme, OK, mais quand est-ce que je vais le savoir que c'est vrai? Le Yoda qui dit, ben, quand ça va arriver. Ah non, c'était pas possible, là. Hey, je peux bien croire qu'Anakin n'était pas de bonne humeur s'il se faisait répondre des affaires dans même. Hey, un grand philosophe, ce Yoda. Puis là, c'est parce que c'est ça, là, il voit une de ses visions aussi, c'est qu'il voit Qui-Gon Jinn se faire tuer par l'assassin qu'on a parlé là, un peu plus tôt. Fait que. Puis moi, je te le dis right away, Chris, là, moi je pense que cette image-là qu'on voit de Qui-Gon se faire poignarder dans le ventre, je crois que ça va arriver. Ben, C'est moi, juste que pour moi, Qui-Gon ne va pas mourir. Pour moi, cette scène-là, c'était vraiment plus. Finalement, il y a eu la vision que Qui-Gon allait mourir par Darth Maul. Ouais, peut-être. Peut-être. Il est transpercé dans à le peu ventre. près au niveau de l'abdomen chest Ouais. par la lame, mais c'est comme trop d'avance par rapport à sa situation actuelle. Mais dans le fond, c'est vraiment. Ben moi, c'est ça que j'ai vu, puis j'aimais cette vision-là. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du mais tabarnouche, je capote. C'était très Ça m'a très fait bon. plaisir là, d'avoir un Star Wars qui me rejoint. Ouais, puis qui rejoint surtout du monde de notre génération, nous autres, qui a grandi avec ces films-là, là, tu sais. Oh, J'ai aimé la trilogie originale, mais la prélogie, man, c'est petits gars dans de moi de 1999, là, tu sais. Alors, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de plus. Tu sais, c'est tellement un monde comparativement. Tu sais, c'est le bordel dans la trilogie originale. Tandis que la trilogie, les prequels, tu sais, c'est plus beau. C'est un monde de potentiel. Il y a des Jedi partout. Il y en a plein à découvrir. Fait que c'est. Puis je trouve que ça l'a apporté. Genre, tu vois tout le monde qui sort un peu son épée laser pendant le comics. Puis tu vois. Ils sont quasiment 20 Jedi envoyés, là. Ouais. Puis tu vois le conseil. Pas n'importe qui, là. Des gros non, Jedi. il y en a la moitié qui sont sur le conseil. Tu sais, la moitié du conseil est là. Ouais. T'as les deux plus gros. T'as Yoda, t'as Mace Windu. Après, t'as un Ki-Adi-Mundi, t'as Shakti. Tu sais, c'est comme, OK. Ouais. Puis Qui-Gon. Non, Qui-Gon n'est pas sur le conseil. Ah non, c'est vrai, t'as raison. T'es-tu prêt à donner ton top 3? Oui. Pour vrai, je suis comme pris un peu. Mais sérieusement, je dirais, je pense que Scarlet Witch Wolverine, assez échangeable au niveau 3. J'ai aimé les deux. Deux bonnes lectures. Numéro 2, Storm. Pour vrai, j'ai eu du plaisir à lire. Est-ce que ça allait vraiment où ce que je voulais? Non, mais j'étais content de voir Charles Xavier, que j'ai toujours une relation un petit peu haine-amour avec. Il y a des fois, même tabarnouche. Je sais qu'il l'a emmené, ce personnage-là. Puis à d'autres moments, t'es comme, c'est tellement cool qu'il réunit les X-Men, il s'occupe des gens avec ces pouvoirs-là, puis tout ça. Il y a des bons moments. Fait que c'est un peu ça. Puis ben là, j'imagine sans grande surprise, vraiment Star Wars, la révélation de la semaine.
Ça fait longtemps que j'ai pas ces triple Star Wars. Moi, mon premier amour, mon premier fandom favori, c'est Star Wars. OK. J'ai beaucoup de la misère à vivre avec dans les dernières années, des hauts, des bas. Puis ça, pour moi, c'est qu'est-ce que je veux. Ouais. Servi. C'est-tu quelque chose que tu aimerais te procurer? Ben là, je vais commencer à calculer qu'est-ce que j'ai, mais peut-être pas. Mais je pense que ça va être, si c'est bon, ça va être obligé d'être de l'avoir en compilation. Ouais, hein? J'aimerais ça l'avoir en trade. Tu sais, il y a des moments où tu regardes quelque chose et tu te dis, j'aime pas ça sortir tous les numéros. Je veux le volume sur mon étagère. Ouais. Je veux pouvoir prêter le volume. Je veux Ouais. pouvoir que mon enfant lit le volume. Mais ça, c'est mon genre de. Tu veux le format premium de ça. Ouais. Ouais, je comprends. C'est ça. Je te comprends. Ben écoute, moi pour ma part, un peu comme toi, j'hésite entre le 3 et le 4, mais en même temps, je vais être vraiment honnête avec toi, Chris. Ça a tellement pas été une belle semaine en termes de comics. J'ai eu beaucoup de stocks qui étaient faibles cette semaine. Pour que toi et moi, on ait eu le temps de lire d'autres affaires en plus, c'est très rare que ça arrive, tu sais. Fait que... Ah non, c'était pas les 3 dernières semaines. Ouais, fait que... Écoute, je vais mettre le numéro 3, Web of Spider-Verse numéro 1. J'hésitais entre ça ou Teen Titan Go. Ça te donne une idée à quel point que les attentes sont basses, là, tu sais. Il n'y a pas du Detective Comics, là. Non, mais si, mettons, on avait eu Uncanny X-Men numéro 7, ben c'est ça qui aurait peut-être été beaucoup plus haut, mais vu que là, on a le 11, puis le 11 était vraiment pas bon, ben je suis désolé. It's just too bad, so sad. Fait que je vais placer Web of Spider-Verse numéro 1 à cet endroit-là. Numéro 2, le Ultimate numéro 10. Puis mon numéro 1, comme toi, Star Wars Jedi Knight numéro 1. Man, c'était la première fois, je pense, qu'on met du Star Wars numéro 1. Oui, les mois qui n'avaient pas réussi. Mais non, mais c'était juste ça. Pour vrai, c'est une surprise. C'est tellement plus agréable d'être surpris en plus. Ouais. Puis là, vraiment. Puis en plus que ça soit bon, là, c'est pas juste ah non, c'était bien, là, pour vrai, je suis vraiment surpris. Là. Je dis juste la même chose, mais je veux vous dire, lisez-le. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, vraiment. Puis, hey, je t'ai demandé un petit spécial. Je me suis dit, hey, ça te tente-tu de me sortir ta couverture de la semaine selon toi? Puis, ben, tu me demandes ça à la pire semaine, je pense. J'étais tellement déçu des covers. J'ai même regardé les covers cette semaine, puis j'étais comme, je vais-tu me chercher un petit quelque chose de plus, un petit variant, juste pour mon plaisir de l'avoir dans ma collection? Puis il n'y avait rien qui me donnait vraiment le goût de posséder, tandis que les dernières semaines, ça n'avait pas à donner, puis j'ai pas eu ce petit besoin d'acheter. Puis ça n'a pas de... Mais finalement, pareil, je trouvais le cover de Wolverine bien, mais là, je sais pas si tu l'affiches. Celui de Scarlet Witch, pour vrai, je l'aime à toutes les fois qu'il sort, mais il n'est jamais wow. Celle-là, je trouve que c'était peut-être un de ses meilleurs. Puis ça tombait à une semaine où il méritait d'en faire parler. Good. Puis écoute, moi pour ma part, moi c'est un variant cette semaine qui m'a attiré mon œil. Puis c'est le variant de Ghost Spider. Est-ce que je peux le trouver rapido presto? Je veux l'afficher pour que tout le monde le voit. Toi, je te l'ai envoyé? Non, c'est pas lui. Laisse-moi une petite seconde. Ah, ok, non, c'est bon. Non, je te l'ai pas envoyé, ok. Ben, écoute, c'est un variant qui ressemble beaucoup au Into the Spider-Verse. Fait qu'il y a Miles Morales avec Ghost Spider. Puis en arrière, là, t'as les 3 Spider-Man là, qu'on avait parlé justement dans la discussion. Je vais te l'envoyer, Chris, là, en message privé. Fait que tu devrais le savoir d'ici les 3 prochaines secondes. Je l'ai. Oh, oui, vraiment, comme les films en animé, en télé, ouais. Les derniers Spider-Verse puis tout ça. Exact. Ah ouais, c'est vraiment un beau cover.
Ouais. Fait que pour moi, ça a été mon cover de la semaine. Puis je t'avais demandé aussi autre chose. Fait que je vais nommer le mien. Je t'avais demandé un panel. Le panel dans tout ce qu'on a lu, que pour toi, c'est venu vibrer. Moi, pour ma J'ai part. trouvé que c'était une idée super. Deux bonnes idées, pour vrai. Je trouve que Ouais. ça rajoute juste quelque chose. Puis des fois, on dirait que ça t'oblige à. Juste là, dans mes lectures, tu sais, je changeais un petit peu mon approche. Ouais. Tu sais, j'avais envie. Je suis comme, hey, qu'est-ce qui m'a résonné? Tu sais, des fois, on va en dire pendant les épisodes. Mais là, c'était comme vraiment, je veux trouver quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose. Puis, fait que, non, vraiment, c'était super cool. Puis, tu sais, tu me l'as envoyé, moi aussi. Fait que je l'ai sous les yeux. Ouais, fait que là, c'est. Ben, moi, c'est un panel dans Star Wars. Puis, mon Dieu, je l'ai mal. Ok, c'est bon. Je sais pas si tout le monde le voit super bien. Vous regardez ça, vous dites, ok, je comprends pas trop. Moi, c'est la portion où est-ce que les Jedi sont sur les roches en train de regarder au loin. Puis, je suis comme, man, il y a quelque chose d'inspirant ou le détail. On dirait que tu sens, en lisant, tu sens la tension. Là. Tu sais, Ouais. comme, Tu sens c'est sur le bord de péter. Il y a quelque chose qui se préparait, c'est exactement ça. Ouais. Fait que le détail dans les robes, le détail dans les roches, tu peux zoomer comme tu veux, tu vois super bien les détails dans le visage de chaque personnage. Je suis comme, man, ça pour moi, c'est un dessinateur qui a pris le temps d'aimer, il aime qu'est-ce qu'il fait, puis il prend le temps de nous partager son amour. Fait que pour moi, ça, c'est un super panel pour cette semaine. Ben moi, de mon côté, si tu es capable de l'afficher, je l'avais envoyé c'est fait. pour moi. Pour faire original, ben, c'était un panel dans Star Wars. Pour vrai, j'ai tellement capoté. Puis quand que je l'ai vu, il y en avait deux qui m'avaient beaucoup parlé quand j'ai ouvert le comics. La première scène, les Jedi sont là, c'est la bataille. C'était super beau. Les épées étaient hyper vibrantes. Mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est le moment où ils décident de mettre l'offensive un peu, de frapper sur les deux planètes en même temps pour déstabiliser les deux parties puis les obliger à se rencontrer. Fait que on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est coupé en type de trapèze un peu. Ça explose de tous bords, de tous côtés. Les épées sont sorties. Vraiment le fun. Premier côté, tu vois Obi-Wan avec l'autre fille, là. J'ai dit le nom tantôt, mais je ne me retiens pas son nom. Tu vois d'autres, des nouveaux. On voit Qui-Gon là, qui utilise la force, le force push, tout explose. T'en vois un autre un peu comme ça, a sauté d'un bord puis de l'autre, puis qui a tout coupé. Puis on finit avec Ki-Adi-Mundi puis Shakti. Fait que j'étais genre, hey, plein de Jedi de tous les côtés. Je peux qu'être content. Puis, jeu de couleur, c'est seulement les Jedi à épée bleue qui sont allumés. On voit pas Qui-Gon, on voit pas les autres qui ont peut-être une épée d'une autre couleur. Fait que ça faisait aussi moins de couleurs partout. Je trouvais que c'était juste parfait. Puis tu avais une mention spéciale. En ouvrant le Jedi Knight, tout de suite après la couverture, on tombe un peu le moment où il parle, OK, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Puis, ça m'a rappelé aussi quelque chose de la Justice League. Fait que, je l'ai bien aimé. On voit tous les Jedi en nombre. Puis des épées de sortie. Le jeu de couleurs, que c'est comme tout noir. De bas vers toutes les Jedi, c'est tout en noir. Les épées sont de couleur. Puis tout le fond passe de rouge, mauve à un mauve plus foncé. Tout étoilé avec le signe des Jedi dans le fond. Il y a quelque chose de juste beau là, de comme les voir découpés comme dans le noir comme ça. Puis DC aussi avait fait des promotions à un moment donné avec le team New 52 qui était comme un à côté de l'autre, puis il avait fait des chandails, puis il y avait une affaire pour genre, tu sais, soit un héros, puis finance un peu les hôpitaux, ou une affaire dans le même, me semble, là, ou je sais pas quoi. Puis c'était dans le même affaire, là, il était tout comme noir avec un fond, eux autres, qui fitait un peu plus pour du DC. Mais quand j'ai vu ça, je trouvais ça bien le fun. Ah, ben écoute, c'est ça. Tout est affiché. J'en ai-tu des affaires des fois à dire, hein? C'est fou, c'est fou. Ben, hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai dit en plus à Sarah, tu vas voir ce soir, c'est un petit podcast, il n'y a pas beaucoup de comics, pis tout ça. Hey, finalement, 1h45 plus tard, that's it, on peut pas s'arrêter. On a fait le tour. Fait que, ouais. Mais c'est ça, on a réussi à
pacter l'émission encore une fois. Fait que Chris, ça a été un autre réel plaisir. Je sais que cette semaine, c'était pas la meilleure semaine pour les comics, mais c'est quoi, la semaine prochaine, on va revenir en force avec des maudits bons numéros qui vont en valoir la peine. Je sais pas exactement ça va être quoi, mais écoute, c'est sûr que quand on a un temps mort comme ça, je sais qu'on va se faire rattraper après. Là. Moi. Fait que non, c'est ça. Puis de souvenir, là, Chris, cette semaine, on était censé avoir Absolute Superman qui était censé sortir. Puis ben, il a été repoussé à la prochaine fois. Fait que la semaine prochaine, tu vas l'avoir, ton Absolute Superman. Puis là. Ah oui, j'étais tout déstabilisé. Moi, je le cherchais. T'es où? On a X-Men, non, c'était pas X-Men, moi, c'était les Avengers que j'avais regardé. On a le retour de Batman et Robin, la série que je t'avais fait découvrir de Johnson, qui va revenir. On avait un numéro de Deadpool, un numéro d'Iron Man la semaine prochaine. Batman Dark Pattern, que toi, tu t'occupes. Aquaman numéro 3, que j'avais vraiment aimé. Oh yeah! All New Venom. Fait que non, c'est ça, on va être... Green Lantern Corps? Oui, excuse, c'est parce que c'était pas écrit en gros hein, sur la page couverture, fait que j'ai comme passé. Green Lantern Corps numéro 2, West Coast Avengers, Star Wars Legacy of Vader numéro 2. J'avais trippé sur le numéro 1. Star Wars, ça va faire du bien, c'est bon. Ouais. Tu vas-tu lire le 1? Selon la semaine. Puis moi, aussi fou que ça peut paraître, Sabretooth, déjà numéro 4 qui sort. C'est vrai. Ouais, fait que c'est ça. Je slide un peu, mais ça ressemble à ça là, pour les sorties de la semaine prochaine. Fait que beaucoup de plaisir encore. Jour, ça serait ta chance de pouvoir lire Power Man Timeless numéro 2. Hey, ton micro saute, Chris, j'entends plus ce que tu dis. Regarde, on coupe ça, c'est fini. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que je vous souhaite une excellente lecture. Je vous souhaite aussi des bons épisodes de Daredevil si vous l'avez déjà écouté, good. Sinon, moi, ça va être en fin de semaine là, que je vais probablement écouter ça bien relax. Fait que je vous souhaite une excellente semaine. Chris, salut mon chum. Bye. Bonne fête, Nightwing.